So if you're so excited about it you can't sleep, stay up with me and I'll figure out some way to keep you occupied. The caller is in the house. Unpleasant dreams. Bonjour Jessim, Bonjour Rhys. bienvenue dans cette nuit d'horreur. Merci. Bon, toi tu sais de quoi on va parler, Tout à fait. mais j'aime entretenir cette illusion que tu ne le sais pas et que personne ne le sait. Donc je vais te lire deux très courtes critiques du film que nous allons évoquer et tu vas devoir deviner ce que c'est. Ah, je sais pas comment je vais faire. Bah, essaye de te concentrer. Une positive, une négative. Ok. D'accord. Toutes deux viennent de Allociné. Non, il y en a une d'Allociné et une d'un professionnel. Enfin, voilà. Donc, la critique négative. Donc, ce film reflète peut-être Scream. Son histoire est certes inaccoutumée, mais le scénario est négligé et les acteurs incompétents. Un film pour les simples d'esprit et les ahuris. Donc, alors, cette personne n'a pas aimé. Non. Donc, voilà. Et critique plus positive d'une personne professionnelle du site Culturellement Vôtre. Malgré ses défauts et ses limites, ce premier opus, le seul valable, soyons honnêtes, se redécouvre avec plaisir pour une soirée de frissons très soft sous le signe de la nostalgie de la trilogie du samedi soir et des soirées VHS adolescentes. C'est bien, les deux sont à côté de la plaque. Alors, et voilà. Alors le premier, comparaison avec Scream, j'ai envie de dire, c'est pour les simples d'esprit et autres ahuris. Voilà. Bah, je suis un simple d'esprit et un ahuri car j'aime beaucoup le film dont nous allons parler. Bien que je ne l'ai pas vu en VHS adolescente. Dead. Voilà. Puisque c'est encore pire, je l'ai vu au cinéma quand j'étais adolescent. Eh oui. Moi, je l'ai vu à la télé un soir chez quelqu'un. Tout ça pour dire qu'il s'agit de Souviens-toi l'été dernier, un film donc pour les ahuris. Donc C'est nous nous. sommes, voilà. Donc bienvenue. Voilà, ce film que nous aimons beaucoup. Oui. On pourrait croire qu'on est les seuls. Non, je crois pas. Mais en réalité, pas du tout. C'est un film qui est très, alors générationnel un peu pour les vieilles personnes, Ça, c'est vrai. mais pas que, puisque grâce au revival 90s et tout ça, il y a aussi beaucoup de gens qui l'ont découvert après. Et qui peuvent l'apprécier à sa juste valeur. Bah tout à fait, et voir avec cette petite touche où pour eux ils vont retrouver cette esthétique, retrouver, Trouver. tout bah en court. fait ouais, qu'ils adorent et là qui est vraiment au pic du pic quoi. Ah, ça, c'est sûr. Puisque donc ce film est sorti en octobre 97 aux États-Unis et en janvier 98 chez nous. Oh, c'est court. C'est surprenant Pour même. l'époque. Ouais. Parce qu'à l'époque, il fallait attendre un an à peu près. Hein. Ben ça dépendait. En fait moi ce qui m'étonne plutôt c'est plus le fait que c'était pas un énorme film de studio. Ouais c'est court. Ouais. Parce que pour des trucs genre énormes, genre Titanic et compagnie, j'imagine que c'était plus coordonné pour que ça sorte plus rapidement. En général, Ouais. les petits films comme ça. Oui, même actuellement, ça reste compliqué. Hein. Ouais. Oui, c'est 3 mois quoi. Enfin, c'est vraiment. C'est pas beaucoup pour l'époque. C'est vraiment très peu. Et donc, j'étais là en 98. Moi aussi, mais j'étais pas en âge de regarder. Ah oui, non mais quand je dis que j'étais là, moi j'étais dans la salle. Eh ouais, c'est bien sur grand écran. Oui, c'est très très bien. J'y suis allé 2 fois. Eh ouais, bah, je comprends. Ouais, C'est franchement. pas cher à l'époque. Oui, bah, c'est vrai que à notre époque, avec 1 franc, on pouvait aller au cinéma, Ah, c'est ça. s'acheter un sandwich et une paire de chaussures. C'est connu. Non, mais c'était moins cher quand même. Oui, c'était beaucoup moins Si cher. on fait les... Enfin, ça fait Ah, je me souviens pas, mais je sais que c'était quand même Ouais. pas. Vu que c'est 15 balles actuellement, globalement. 100 francs. 100 francs. Mhm. 1 million d'anciens francs. C'est au moins. Je ne sais pas, mais. Ouais. Donc, oui, c'est un film que j'ai vu 2 fois au cinéma, qu'ensuite j'ai loué au vidéoclub dès que ça a été possible. Ah, donc je suis peut-être un peu médisant. Je l'ai peut-être vu en VHS au moins une fois, avant que ça bascule en DVD. Ah ouais, bah sans doute, sans doute. Peut-être, j'avoue, je ne me souviens pas exactement les détails. Je me souviens surtout de l'expérience en salle, qui était vraiment très bien, et où il y avait beaucoup de monde, puisque c'est un fait, à mon époque, les ados qui allaient au cinéma, ils allaient voir ce genre de film-là. Moi aussi. À Ouais. toutes les époques, hein, c'est film d'horreur, je crois. Ouais, bon tu vois. Vraiment, c'est la période de post-Scream. On a parlé de Scream au bout de 30 secondes de podcast, mais c'est inévitable avec ce film-là.
Même si, en fait, non. Mais en fait, non, mais c'est vrai qu'il y avait quand même un peu ce côté, même y compris peut-être ceux qui étaient trop jeunes. Bah, comme on le saura, moi j'ai été refoulé à l'entrée de Scream parce que j'étais un tout petit peu trop jeune, parce que c'était pendant l'été avant mes 16 ans. Ouais. Donc ça a été un des grands traumas de ma vie. Mais par contre, il y avait un côté, celui-là, il est interdit au moins de 12 ans. Donc, En plus, ouais, c'était plus ouvert. plus large, ouais, voilà, je pense que ça pouvait C'est bizarre. ratisser. Oh, mais il y a très peu de sang en fait dans celui-ci. C'est vrai quand on y pense. Ouais. Mhm. Surtout Oui. les poissons qui prennent cher. Ah, ça, qu'est-ce qui morfle là. Pff, la vache. Mais non, en fait, il y a très peu. Et le peu de sang qu'il y a, en plus, le réalisateur, il voulait même pas trop le mettre au début. Et on lui a dit, ouais, mais ça fait pas assez slasher. Ce serait bien que ça gicle un peu, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, c'est une sorte de thriller qu'on force à être un slasher un petit peu. Bah, complètement. Franchement, mais il le dit, le réalisateur, donc Jim Gillespie, le réalisateur. Lui, en fait, c'est un thriller qu'il voulait faire. Et il avait des ambitions Hitchcockiennes. Ok. Bah, si, mais en fait, moi, je. Si, mais c'est un thriller, c'est un bon thriller en fait. Ouais, moi on voit au niveau de l'esthétique, il y a certains plans, notamment du paysage et ainsi de suite. Ah, Et Ouais, c'est très bien réalisé ça, il n'y a aucun problème. bah franchement, Pour, visuellement. Un slasher, justement. Oui, alors Voilà. on est loin de l'image que peut-être il y a des gens qui se font des slashers où c'est juste des plans pas réfléchis et moches et dégueulasses, et puis le principal c'est que ça massacre. Mm. Bon, pas là, hein. Et Non. tu vois, c'est drôle parce qu'il voulait faire un truc Hitchcockien, machin bidule, et il a engagé Anne Heche, qui... Un an plus tard, Un an, enfin ouais, la Même même pas. année ou un an d'après, ouais. bah, c'est 98 Ouais, Psychose. bah voilà. Qui a joué donc dans le remake pourri de Psychose par Gus Van Sant. Voilà, donc où elle est vraiment la blonde Hitchcockienne, donc du coup il avait eu du pif. Visiblement. Voilà. Je reste circonspect, moi, mais face à ce rôle, à cette interprétation, etc. Bah moi personnellement, bon RIP, hein. Oui. Anne Heche, on va pas trop, voilà, mais moi personnellement c'est une actrice que j'ai jamais trouvée intéressante, ni Oui. douée, ni rien. Ouais, c'était la période où elle était très à la mode, fin 90, début 2000. Voilà, et enfin après voilà. On est désolé pour elle, pour sa vie personnelle et tout, mais en tant que spectateur, moi c'était pas quelqu'un que j'appréciais énormément de voir sur mon écran. Elle aurait pu juste prendre sa retraite, ça m'allait très bien aussi. Mais on fait la petite fiche technique pour être débarrassé, Tout à fait. parce que ça fait 1 heure qu'on bave et personne ne sait de quoi on parle. Donc, souviens-toi, l'été dernier, réalisé par Jim Gillespie et écrit par Kevin Williamson, le scénariste de Scream. Faut-il encore le rappeler? Qui est gay. Voilà, scénariste gay de Scream, disons-le. Voilà. Voilà, créateur de Dawson, la série ultra générationnelle aussi à mon époque. Voilà, un film avec un casting, on s'en rend peut-être pas compte à quel point aujourd'hui, mais alors, Énorme. mais une dinguerie. Et encore une fois, où ils ont eu le pif, c'est-à-dire Ouais. le rôle principal tenu par Jennifer Love Hewitt, qui à cette époque-là, donc elle avait fait des trucs étant gamine, mais là c'est vraiment l'époque où elle jouait dans La Vie à 5, Ouais. qui était Avec. Neve Campbell. Voilà. Et voilà, il n'y a pas de mystère. Mais qui était une série qui cartonnait, hein, qui avait eu un Emmy Awards dès sa première saison. Enfin, en France, on se rend peut-être pas compte Non, je pense pas. à quel point. Je sais même pas si les gens actuellement savent ce que c'est. Très au Pourtant, courant. avec la mode des années 90, c'était en plein dedans là. Ah bah on fait pas mieux. Je pense que c'est vraiment une time capsule. Ouais. Incroyable. Ah ouais. Regardez là, c'est c'est très drôle en plus. Pour ceux qui ont vu Secret Emoji Parapente. Voilà. C'est ça. Parapente. Ou Deltaplane. Deltaplane, ouais, je crois. Bon, écoutez, dans le doute, mettez les deux. Voilà, le deuxième rôle dans l'ordre du générique, c'est Sarah Michelle Gellar. Mhm. Alors, maintenant, on se dit, ah, waouh, évidemment, ils ont pris Buffy. Mais en fait, quand ils l'ont engagée, Buffy n'était pas encore sortie. Eh ouais. Donc, elle était déjà connue comme actrice de soap opéra, parce qu'elle avait eu un Daytime Emmy Award et tout. Mais Buffy n'était pas du tout... Enfin, en fait, était tournée. La première saison était tournée. Mhm. Et globalement, si je ne dis pas trop de sottises, la diffusion de la première saison a commencé pendant le tournage de ce film-ci. Mhm. Donc vraiment, quand ils l'ont engagée, bah bon, c'était déjà une actrice pareille, qui a fait des trucs quand elle était petite et tout, mais qui n'était pas du tout au niveau de notoriété Ouais. et pas du tout considérée comme aussi bankable qu'elle Ah. le serait. Globalement, les acteurs et actrices de série à l'époque, c'était pas la folie comme aujourd'hui. Hein. Ah non, ah ouais, ça c'est un C'était la truc. honte, quoi. Ah ouais, c'était vraiment, c'était pas. Oui, c'est vrai que les jeunes de maintenant ne se rendent peut-être pas compte, mais
c'était extrêmement compliqué quand tu venais d'une série de passer sur le grand écran et t'étais de toute façon toujours moins bien considéré. Tout le monde trouvait ça. Enfin, quand Georges Clooney a arrêté Urgence en disant moi les séries c'était vraiment pour payer mon loyer, moi je veux être un vrai acteur de cinéma et tout le monde a dit bah oui, Normal. mais il a raison, voilà. Ouais. Donc vraiment ce côté, et il y avait beaucoup de mépris déjà à l'époque dans les critiques. Ouais. Oui, les ados iront voir ces films avec les acteurs des séries qu'ils aiment bien, genre C'est ça. merdique là. Bref. Ceci étant dit, ensuite on a les garçons, c'est Ryan Phillippe. Moi je dis Philippe. Alors lui, je sais pas s'il jouait dans des séries ou quoi. Moi je l'ai découvert là-dedans. Je pense qu'il faisait juste des films lui, directement, non? Je Ouais, sais je sais pas pas. trop, je connais pas trop sa carrière avant. Avant, ouais. En tout cas en France, Il y a le film avec Angelina Jolie, mais je sais pas si c'est avant ou après. lequel? Il y a Gillian Anderson aussi. Ah, La carte du cœur. Carte du cœur. ouais, Alors je crois. ça pour moi ce serait Ah. juste après. Juste après. Genre Peut-être. entre 98 et Ouais. 2000. Je verrais bien ça. Je sais pas du tout s'il a fait des séries avant. En tout cas, Mais bon, il est là pour son physique. et voilà. Oui, mais en plus, il joue quand même. Bon, oui, ça va. ça va. Bon, c'est un acteur, ça va. Franchement, il fait ce qu'on lui demande. Et on va pas se mentir. Il est photogénique, C'est ça. cinégénique, tout ce que vous voulez. Voilà. J'aime pas les blonds, mais. Enfin, j'aime pas les blonds. Ouais, je préfère les bruns. En Voilà. tout cas, voilà. Et ben, il est quand même bien joli. Tout à fait. Voilà. Et le quatrième, donc on sait pas ce qu'il a fait avant et tout le monde s'en fout. Si, c'est le film là. Non, c'est après. C'est après? Ah bon, bah. Elle est trop bien. Elle est trop bien, Ah, ouais. c'est après. Ah, je croyais que c'était même période. Ok. Mais non, il me semble que ça c'est son vrai premier rôle. Genre avant il avait fait un vague truc quasi de figuration. C'est Ok. Freddie Prinze Jr. bien sûr. Le mari de Sarah. Le futur mari à l'époque. Oui. Ouais. Bon. C'est là, alors ça c'est dans Scooby-Doo où elle l'a plus ou moins imposé parce qu'ils étaient maqués ensemble. Là c'est différent. Là ils se sont rencontrés sur celui-là. Ouais. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'il a fait après lui? Bah voilà Scooby-Doo et elle est trop bien. Et Scooby-Doo 2. Et Scooby-Doo 2. Et maintenant on l'embrasse puisque c'est un collègue puisqu'il anime un podcast dédié aux films d'horreur. Ouais. Donc voilà. Hein, c'est bien. Faut s'occuper. C'est bien. C'est très bien. T'as raison Freddy. N'essaye pas de continuer à être acteur. Bah, il y a un numéro 4 qui est prévu. Ah oui. Ah, mais ça, on en Potentiellement, parlera mais on en peut-être parlera à la fin. J'en profite pour signaler que la VF de ce film est excellente. Ah oui, faut regarder la VF. Vraiment. Vraiment. Et alors, puisque j'ai l'info, je vais la donner. L'adaptation des dialogues a été faite par Olivia Cherki, donc c'est-à-dire sans doute traduction-adaptation. Qui est Excellent. excellente. Et les comédiens sont Magali Barnet, qui double Jennifer Love Hewitt. Et alors, elle est très très connue parce que c'est la voix française d'Alyssa Milano. Mhm. Voilà, normalement. Voilà. Et aussi de Elisa Maza dans Gargoyles. Ah, ok. Vous savez. Sarah Michelle Gellar est doublée non pas par Claire Guyot, qui est sa doubleuse dans Buffy, mais par Valérie Ciclet, alors qui est aussi la doubleuse de Michelle Williams dans Dawson à l'époque, et qui était surtout la doubleuse de Kelly Kapowski dans Sauvé par le Gong, pour les très très vieilles personnes, et qui double Harley Quinn dans les jeux Batman, Arkham Ah, d'accord. tout Ok, ça, ok. et Injustice. Voilà. Donc elle travaille toujours. Ryan Phillippe est doublé par David Kruger, qui est visiblement maintenant la voix française de Dwayne Johnson, D'accord, ok. Chris Pratt, enfin voilà, des héros d'action. Ok. Et Freddie Prinze Jr. est doublé par Pierre Tessier, qui est un doubleur qui travaille énormément. Je peux même pas vous citer tout ce qu'il a fait. Il a doublé des mecs dans les McBeal, dans tout ce que vous voulez. Ouais, à l'époque. C'était des très bons doubleurs qui jouaient un texte très bien adapté. Franchement, regardez ça en VF et osez C'est me dire. tellement drôle. Mais franchement, Ouais. mais vraiment, osez me dire que ce n'est pas agréable à l'écoute et bien joué, ainsi de suite. Vraiment, nous recommandons fortement. Ouais. D'autres considérations ou on raconte un peu l'histoire? Oh bah, allons-y pour les choucroutes. Allez. Et oui, pourtant ça ne se passe pas en Alsace. Ça se passe en Caroline du Nord. Ce qui moi personnellement en soi me parle pas forcément. Bah, en tant que français, moyennement. Ouais, pas trop. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est au bord de la mer. C'est Et- dans le sud, contrairement à Ah ce oui. qu'on pourrait croire. Alors Caroline du Nord, mais c'est quand même, c'est juste plus au nord que la Caroline du Sud, mais ça reste, C'est ça. c'est le haut du sud des États-Unis. Donc c'est très joli, hein, on voit des très jolies falaises, parce Mm. que le film commence comme ça, par un survol d'hélicoptère au-dessus de la mer.
Ouais, c'est vraiment tourné là où c'est censé se passer. Voilà. Ah oui, on n'a pas dit c'est adapté d'un livre aussi. Ah oui, mais c'est parce que comme on l'a pas lu, je comptais pas trop la ramener là-dessus. Oui, non, mais c'est intéressant de le dire. Ouais, c'est vrai. Par un bouquin qui s'appelle Comme en un mauvais rêve. Ouais. De Lois Duncan. Le titre français est mieux. Le titre du film en français. Ouais, souviens-toi. Ah oui, j'ai oublié de le dire, je voulais le dire. Au Québec, ce film s'appelle Le Pacte du silence. Ok. C'est pas Comme faux. quoi, les titres, ça a une importance. Ça envoie pas la même chose, tous ces titres. Non, franchement, c'est moins. Factuellement, c'est vrai. Hein. Le Pacte du silence. Oui, ça pouvait s'appeler Le Pacte. Ou tout ce que tu veux. Ouais. C'est pas très percutant. Moi, j'aime beaucoup Souviens-toi l'été dernier. Ouais, c'est vraiment un super titre. C'est très drama. Ouais. J'aime beaucoup, quoi. Condensé et tout, efficace. Ah oui. Et donc, ouais, ce film commence comme ça. On survole de la mer, on voit des falaises, c'est drama. Il y a de la musique pop-rock des années 90. Très populaire à l'époque. Ouais, BO typique aussi de ces films-là. Et donc, ouais, on découvre un mec, quoi, au bord de la falaise, qui a pas l'air bien. Ouais, qui tient à la main un pendentif. Ouais, qui fait ding. Ouais. Alors, j'essaie pas de l'imiter parce que je sais que je vais mettre l'extrait sonore qui fait ding. Donc, Ok. écoutez, ça fait ça. Voilà. C'est pas juste pour le fun, c'est un petit indice sonore qui va revenir à plein de moments du film, en fait. Et très habilement mélangé avec la bande-son. Et donc, ce jeune gars-là, il picole. Il a les boules. Il a les boules, il a des bottes de pêcheur. Voilà. Il Salopette a de pêcheur. Ouais, une grosse mèche. Ouais. Bref, ça va pas, quoi. Et c'est le 4 juillet. Parce qu'il y a un feu d'artifice. Et voilà. Puisque pendant que lui, il est là en train de faire une dep, pendant ce temps-là, dans la ville d'où il vient, quoi, d'à côté, c'est la fiesta. Donc la ville s'appelle Southport. Mhm. Et donc c'est la fête du 4 juillet. Donc feu d'artifice, fanfare. C'est ça, on adore la petite chanson. Voilà. C'est un film très estival et thématique. Ouais. Avec une fête associée, en fait. Ah oui, la mine fête, de rien. Ouais, c'est vrai. On est pas... c'est vrai que nous, on a tendance à le regarder le 4 juillet, mais c'est pas une fête pour nous. Ouais. Parce que c'est l'indépendance des États-Unis. Ouais. Mais c'est vrai, on pourrait le ranger avec tous ces films-là. Qui sont liés à une fête, Ouais. Noël, Saint-Valentin. etc. etc. Voilà, non, c'est vrai. Et donc, dans la petite ville, là, pour fêter ça, ils font un concours de Miss. Et Magnifique. donc, alors, c'est la reine de la pêche, en français. Miss Crocker. Miss Sardine. Voilà, donc voilà, pendant tout le film, on a 36 surnoms pour cette pauvre jeune femme. Et donc, on a quand même ce moment exceptionnel où donc, c'est Sarah Michelle Gellar donc, qui joue Hélène Shivers, qui est la candidate à l'élection de Miss Sardine. Je vais dire Miss Sardine parce que c'est mieux. C'est trop drôle. Ouais. Et donc, voilà, on voit ce petit concours là où tu as toutes ces pauvres filles avec des touffes, des choucroutes sur la tête là, en maillot de bain. Et donc, elle est encouragée par ses 3 amis. Donc, Jennifer Love Hewitt qui joue Julie James. Mhm. Ryan Phillippe qui joue Barry Cox. Donc, ça, c'est son mec. C'est le mec. Quel nom viril. Tout à fait. Oui, Courtney Cox. Bon. Oui, bon. Ça fait Bon. pas pareil, j'avoue. Jackie Cox. Bon. Bon. Et donc, l'autre naze, là, Freddie Prinze, qui joue Ray Bronson. Alors, Bronson, j'ai- ouais. voilà. J'ai chopé à la fin. Ouais, bon, c'est les noms du livre, hein, voilà. Et donc, lui, il est maqué avec le personnage de Julie. Et donc, Hélène et Barry, ils sont ensemble. Et ils sont tous les 3 sur un balcon. Je trouve que ça joue vachement sur les niveaux dans ce film, en fait. Je m'en suis rendu compte là, en le voyant. Ouais. Quand elle monte avec la poulie dans le bateau, il y a toujours différents niveaux. Les gens sont soit au-dessus, soit en dessous. Ouais, c'est vrai. Il y a pas mal de jeux là-dessus, je trouve. Ouais, ce qui est pas con, puisque, ah oui, avec mon fameux plan dont je parlais plus tard, on voit Julie qui descend de l'étage de sa maison. Ouais, c'est pas con, parce que comme la ville n'est pas très grande, les espaces sont pas forcément très grands sur un plan horizontal. Ouais. Hop, c'est vrai. C'est verticalement, ouais. Et donc, oui, ils regardent ça, et pendant ce temps-là, donc t'as le reste de la ville qui est là, youpi, c'est formidable, Miss Sardine. Oui, ils sont pas au milieu de la populace, quoi. Non, on sent que eux, ils sont jeunes, ils sont beaux. Ils sont sur le poster du film. Donc voilà, eux, ils regardent l'élection en duo. Alors, évidemment, moi, j'aime beaucoup cette scène pour le petit discours De Miss. de Miss. Moi, j'adore comment il a introduit. Je sais pas pourquoi, j'ai jamais remarqué. Il dit dans l'esprit de Mère Teresa. Ça m'a tué. Bah oui, faut pas croire, même la Miss Sardine du bled de Southport, elle peut, dans l'esprit de Mère Teresa, aider. Servir son péri. Et oui. Pouvez-vous nous dire, dans l'esprit de Mère Teresa, quelle sera votre contribution à notre communauté et au monde en général?
Eh bien, Bob, dès la fin de l'été, je partirai m'installer à New York, où j'ai bien l'intention de devenir une authentique actrice. J'ai pour but de distraire les gens grâce à ce mode d'expression. À travers l'art, je servirai mon pays. Le discours d'Hélène Exceptionnel. est génial. Et ça tient beaucoup à Sarah Michelle Gellar Mm. et à la doubleuse. Pendant tout le long, à chaque fois que je vais dire que c'est bien joué, et voilà, c'est parce que c'était bien joué en VO. Bah, Freddie Prinze, il est mieux en français. Hein. Ah, ouais, On va dire ça. Voilà, hein, c'est forcément mieux, on va dire. forcément mieux. Hein, je vous le dis, hein, le comédien de doublage joue mieux que Freddie Prinze Jr. Donc, ouais, scène où on voit déjà de l'humour. Alors, c'est ça que j'aime bien. Il y a de l'humour, Ouais. mais c'est pas de l'humour satirique comme dans Scream. Ouais. Puisque on va forcément comparer un peu, parce que comme c'est le même scénariste, mais il y a quand même un peu, par moment, de l'ironie. Ouais, c'est plus ça, ouais. C'est Euh, pas poète-poète, quoi. Non, mais c'est pas de l'humour méchant non plus, comme dans les années 2000. C'est intelligent. Bah, j'ai envie de dire, moi, l'humour était... à l'époque, en voyant ça, je me sentais proche en tant qu'ado de ce genre d'humour de ma génération. Ouais, c'est ça. Tu vois, où c'était pas encore aussi méchant que la Les génération années d'après. 2000. Voilà. Mais c'était un peu ironique quand même. Bon, c'est sûrement très ado en fait, de toutes les générations, mais Ouais. on se croit plus malin, alors on fait de l'ironie ou on fait. C'est ça. Voilà. Mais oui, il n'y a pas de l'humour méta. Non, Enfin. pas trop. Ah, après, quand ils sont autour du feu. Mais en fait, c'est ça. C'est pas de Il y a un l'humour. Peu de méta, mais pas trop. C'est pas du méta. C'est pas de l'humour méta. Ouais, c'est pas... Et c'est pas sur les films. Non, C'est plus une mise en abîme. Alors, si on veut, on peut considérer que c'est déjà méta, mais sur les légendes urbaines. Ouais. Mais bon, ça, on verra. Et l'humour, c'est plus sur les petites villes, les gens dans les petites villes, j'ai envie de dire. Ouais. Oui, voilà. C'est. Et juste des gens qui sont sarcastiques entre eux, quoi. Ouais. Et puis, il y a des trucs aussi qui deviennent drôles à force. C'est ça. Quand ça fait 150 fois que tu l'as vu. Voilà. Bah, oui, et alors? Ah, mais... Oui. Je ne dis rien de mal, hein. Non, non, mais oui, voilà, ou des trucs, ou des réactions de dégoût, des trucs comme ça qui deviennent drôles à force, quoi. Mais bon, donc, ouais, Hélène, elle gagne, parce que d'une part, c'est la plus jolie. C'est la seule qui a pas 45 ans. C'est ça. Ouais, le casting derrière est intéressant. Intéressant, voilà. C'est Ouais. c'est ça. Et donc, oui, n'empêche, c'est une très bonne scène, parce qu'en quelques minutes, t'as absolument tout compris. Elle, c'est la reine de beauté, gna gna. T'as donc son mec qui est là, ouais, c'est ma nana. Bon, t'as compris. Voilà. Roulourdingue, sportif roulourdingue. Voilà. T'as Julie Trucmuche C'est la meuf sensible. et intelligente qui fait arrêtez, j'en ai marre du sexisme et tout, C'est là. Donc on sent qu'elle a un peu, tu vois, mais elle est sympa. Ouais. Là, c'est pas une féministe hystérique. On sent qu'elle est intelligente, ça machin. Et Ray, bah rien. Il est là, quoi. Vraiment, c'est une espèce de tanche de foie d'eau. Mais bon. ouais, mais c'est ça. C'est tout ce qu'on lui demande en fait. Mm. Parce qu'en fait, on verra que peut-être il est censé être un peu mystérieux et c'est pour ça qu'on n'a pas tant que ça d'informations sur lui et qu'il projette pas tant que ça de choses. Mais malheureusement, comme l'acteur est très mauvais, Bah, ça marche pas, quoi. bah non, on dirait juste qu'il sait pas ce qu'il fait là et qu'il est complètement benet. C'est ça, il a l'air idiot. Bah ouais. D'ailleurs, le réalisateur n'arrêtait pas de lui dire, parce qu'un Freddie Prinze, il a détesté ce tournage parce qu'il s'entendait très mal avec le réalisateur, qui ne voulait pas de lui, qui voulait un autre acteur, et c'est le studio qui a imposé Freddie Prinze parce qu'il plairait plus aux petites adolescentes. Et du coup, il arrêtait pas de lui dire, c'est nul, ferme la bouche, t'as l'air d'un idiot, pourquoi tu fais toutes tes scènes avec la bouche ouverte? Ouais. Et je vous assure que c'est vrai, il a tendance à... Ouais. Vous savez, il y a Jared Padalecki, il joue avec ses narines. Si vous connaissez, Oui, ouais. voilà. Et alors lui, c'est encore autre chose, il fait le poisson, hein. Bah c'est thématique. Voilà. On reste dans l'amphibie. Ouais. Et donc ouais, tiens, quel acteur a failli jouer ce rôle et ça aurait été très très différent? C'est un acteur que je n'aime pas du tout, qui est dans un film d'horreur des années 2000, bon, qui est très connu pour notamment son rôle dans une série et dans plein d'autres trucs depuis en fait. Hein. Ouais. Je te dis qui c'est? Ah, je vois pas là. C'est Jeremy Sisto. Tu vois qui c'est? Il est dans Des Tours Mortels. Ouais. Avec sa chemise jaune là. Ouais, ça aurait tout changé. Hein. Ouais, bon, gardons Freddy finalement. Eh ben en fait oui, parce que Jeremy Sisto il dégage tout de suite quelque chose d'un peu trouble et inquiétant et un peu... Certes, mais aussi... Trop vieux. Il y a un trou de balle, mais bon. Oui, il a une gueule de con, hein. Ouais. Bah Freddie Prinze aussi, mais... arrogant et détestable, ouais. détestable, Ouais, voilà, ouais. c'est ça. Freddie Prinze c'est le gentil neuneu, quoi. C'est ça.
Tu vois, je suis désolé de dire ça, c'est affreux. Hein. Mais C'est ce qui dégage, je suis désolé, ouais. surtout dans le film, quoi. Il y a des plans où il oui, est là, avec ses yeux de merlan frit, restons dans la thématique. décidément, je suis désolé. Mais ouais, donc le réalisateur, il voulait dire Jeremy Sisto, quoi. Et d'un seul coup, tu te dis, ah non, mais du coup, pendant tout le film, on aurait soupçonné Ray, quoi. Bah, c'est le but, je pense. Il est censé être un peu suspicieux. Ouais, hein, pas mais... tant que ça. Enfin, moi, j'ai lu le script, là, hier, vite fait. Non, c'est pas... Un peu, mais pas tant que ça. Pas plus Et c'est que censé ça. être un intellectuel à lunettes aussi. Ça, ils ont laissé tomber. Hein. Ah. Mhm. Et oui, parce qu'on va apprendre dans une scène par la suite qu'il va aller faire des études et ce que tu veux. Donc, Hélène gagne l'élection, on est tous contents. Et pour fêter ça, ils sortent se torcher un peu la tronche. Ouais. Parce que c'est la fête au village. Je promets de ne pas insérer de sonore des musclés. C'est promis, juré. Et donc, ouais, donc là, il y a un peu des dialogues d'exposition. Je parle de cette scène-là parce qu'on croise Max. Tiens Julie, un coup à boire, cadeau de la maison. Merci Max, mais ce qu'il y a, c'est que j'ai comme un blocage, ça passe pas les trucs visqueux. Tu veux bien que je t'invite quelque part avant que tu quittes la ville? Histoire de te souhaiter bon voyage, quoi. En fait, je crois que ça ne me dit trop rien, Max. On est copains depuis toujours, toi et moi. Tu n'as pas l'intention de t'en aller sans me dire adieu quand même. Si. Donc, le personnage qui malheureusement se prend ce vent monumental, c'est Max. C'est un mec, là, il est serveur dans l'histoire. On sent qu'il a passé toute sa vie dans la petite ville avec eux et qu'il est amoureux de Julie et qu'elle le calcule pas, mais elle est trop polie pour. Parce qu'il est pas très méchant, si tu veux. Il est juste un peu Lourdingue. lourd, il comprend pas, mais il est pas agressif ni rien. Mais Ouais. je crois que toutes les. La meuf, elle est en couple, mais il essaie quand même. Quoi. Ouais. Et Tarek est planté là. Globalement, dans ce film, il est souvent planté là et c'est les autres mecs qui Interviennent. parlent à sa meuf. Ouais, tiens, c'est vrai. Ouais. Très musculé. Hein. Comme quand C'est parce Barry... qu'il est sensible. Ouais, mais quand Barry plaque Julie contre la voiture, moi, je lui aurais foutu une baigne. Hein, putain. Alors, on verra tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il est pas très dans l'action. Non. On va dire ça comme ça. Et Barry qui intervient avec sa masculinité toxique. Bon, et on croise aussi À la Elsa. place de Ray. À la place de Ray, voilà. Et on croise Elsa, donc la sœur d'Hélène. Génial. Trop bien. Iconique. La meuf, elle fait que balancer des saloperies sur sa sœur, c'est génial. Voilà. Donc elle est jouée par Bridget Wilson. Ouais. Qui est Sonia dans Mortal Kombat. Ouais. Hein, vraiment un Et film. qui lui balance Miss Sardine va rentrer cuite. Et voilà. Non mais franchement. Et alors j'adore parce que dans le script, elle est censée être, elle est décrite comme étant frumpy, c'est-à-dire pas très jolie, pas très soignée et tout. Ah, ouais, c'est raté. Du coup, la meuf, elle est super belle. Ils lui ont mis vaguement des lunettes. C'est ça. À l'époque, on te met des lunettes, ça veut dire que t'es moche. Exactement. Si vous avez vu justement, elle est trop bien. Allez, dans les années 90, tu prends un top modèle, tu lui fous une paire de lunettes, ça devient un cajot. Voilà. C'est ça. C'est magique. Il n'y avait pas d'image de synthèse et tout à l'époque, mais on se démerdait C'est les très bien. lunettes. Tout repose sur les lunettes, comme Et- Clark Kent. Mais pareil. Donc n'empêche, on en déduit que bon, donc Hélène, relation pourrie avec sa sœur. Mais après, c'est bien parce qu'ils n'ont pas besoin de le dire. T'as pas le personnage d'Hélène qui dit je m'entends pas avec ma sœur. On le voit dans les interactions. Mais oui. Et ça me navre qu'on doive s'en féliciter, mais. C'est Et pas on tout voit comme aussi ça. qu'ils sont tous soit des parents absents, soit carrément morts, mais qu'ils ont voilà, du coup, très globalement des relations assez distantes avec leurs parents. Quoi. Ils Ouais. sont un peu seuls, quoi. Globalement, avec la famille biologique, ouais, chacun a un rapport complexe, quoi. Et là, ils disent bon, allez, venez, on se casse, on va à la plage. On va à Dawson's Beach. Précisément. Ouais. Et donc voilà, ça c'est une super scène visuellement. Franchement, c'est beau, on voit le bateau, il y a le feu de camp. Oui, ouais. Ouais. La mer. Je sais pas, visiblement c'est ça le climat, ils ont l'air un peu de se cailler. parce que- C'est clair, c'est en juillet et bon. Mais c'est peut-être ça, hein, moi je. Ouais, je sais pas. Mais toujours est-il qu'ils sont là autour du feu de camp et ils se racontent des histoires qui font peur. Une seule en fait. Ouais, en fait, une seule, mais on peut présumer qu'il y en a eu d'autres avant, peut-être. Mais t'as raison, Mhm. en fait, ou donc c'est ça le truc, ils se mettent à parler d'une histoire d'un mec avec un crochet Ouais. à la place de la main qui massacre des gens, quoi. Ouais. Et chacun donne, en fait, dit Mhm. non, c'est pas comme ça, en fait, ça s'est passé comme si. Ouais, chacun a une version différente. Du coup, hier, je me suis demandé, est-ce que ça correspond à la façon dont ils meurent ou sont attaqués? Mais j'ai pas l'impression. Non, j'ai pas l'impression. Je pense que c'est pour illustrer le côté. Alors, la légende urbaine du mec avec un crochet, elle existe. Ouais. Et rien que là, eux, ils sont pas d'accord. Et là, le film vous propose encore une 5e version. Parce que, En fait, ouais. tu vois. Donc, moi, j'aime vachement bien cette scène-là. Parce que tout le monde, oui, le Urban Legend, machin. Mais il n'y a pas encore eu le film. Non. Moi, légende urbaine, c'est un concept qui est arrivé en France. Enfin, pas le concept, mais le mot, Le mot. via ces films-là, quoi. Bah ouais, ouais.
Hein. Parce qu'en France, ça n'existe pas trop. Bah non, mais en fait, des trucs, tout ce qui était dans les contes de la crypte et tous ces trucs-là, finalement, ça ressemble souvent à des légendes urbaines. Ouais. Mais vraiment, le terme pour le décrire, à l'époque, il est vraiment arrivé chez nous grâce à ces films-là. Et donc, c'est pour ça que ça fonctionne très bien. C'est pas encore éculé, si tu veux. Ouais. Ah ouais, c'est une des premières hein, Ouais. à le dire, vraiment. À le dire Et comme à ça. dire, ah oui, symbole phallique, tout ça. Ouais, et c'est là où c'est le côté méta. Ouais. Pour moi. C'est vraiment ça. Ouais. Voilà. Et où le gars dit, oui, mais c'est du folklore américain. Ouais. Et ça, c'est un concept qu'on retrouve dans le film Urban Legends, justement. Ouais. Bah, c'est eux qui ont les tueurs en série. Hein. Donc c'est sûr. Mais oui, ce côté, ça fait partie culturellement et ça machin. Je trouve ça intéressant de rajouter ça, enfin de l'expliciter plutôt, Ouais, dans le c'est cadre ça. d'un slasher. Mhm. Voilà. Qui, bah forcément, Jason dans Vendredi 13, c'est clairement, les gens en parlent comme des légendes urbaines, ainsi de suite. Mais voilà, de l'expliciter, je trouvais ça moderne, voire post-moderne, stricto sensu. Voilà. Donc il y a cette petite scène-là qui est vraiment, vraiment bien, qui pose bien le ton du film. Et du coup, après, qu'est-ce qui se passe ? Ils forniquent. Voilà. Pas tous ensemble. Règle des films d'horreur. Voilà. Pas mais tous ensemble, malheureusement. Non, on n'est pas dans Riverdale. Hein. Ceux qui ont vu la dernière saison ont la ref. À l'époque, non. À l'époque, c'était chacun de son côté, les deux petits couples hétéros. Voilà, c'était bien hétéro, c'est ça. Même si on verra plus tard qu'il y a peut-être des petits sous-entendus divers et variés. Si on veut vraiment. Bon, on en reparlera. Donc, on a les blonds d'un côté, Hélène et Barry. Donc, eux, hein, c'est des blonds, ils sont délurés. C'est des fausses blondes, mais ok. Oh, non, je crois que Ryan Philippe est vraiment blond. Non, je parlais de ça, Michel. La dénonciation. Donc on voit que c'est un couple. On va dire que là, à ce niveau-là, c'est pas très subtil. Elle veut être actrice et lui footballeur, et de l'autre côté, t'as les bruns. Alors eux, ils sont plus intellectuels, ils sont plus sensibles et tout. Donc Julie, elle veut être avocate. Ouais. Elle était admise à l'université donc de Boston, et c'est terrible parce que Ray, lui, il va à New York. Donc mon Dieu, leur petit couple va être séparé. C'est pour faire quoi, il est artiste, c'est ça? Lui, alors, J'ai oublié. elle parle du fait qu'il va tomber amoureux forcément d'une étudiante en philosophie, au crâne rasé, couverte de tatouages, habillée en noir, et taper des trucs ésotériques sur leurs ordinateurs portables. Elle avait prédit un peu hein, le boom dans les cafés avec les ordinateurs C'est ça. portables. C'est ça, elle a tout vu. Bravo Julie. Visionnaire. Ouais, Waouh. ouais. Mais bon, on sent que lui, en tout cas, ils font des études, quoi. Enfin, ils veulent faire des études et tout, et donc Voilà. c'est vraiment le truc. Ils sont tout mignons. Et elle décide d'enlever son petit cardigan, ce qui est l'équivalent d'enlever sa culotte. Ouais, Plus- le personnage. Voilà. Et donc, bah, pour la première fois, voilà. Dans le sable, très mauvaise idée. hein. Mais, bon. mais franchement, alors dans le sable, la nuit, il fait froid, et il y a tes potes à 15 mètres en train de faire la même chose. Moi, c'est spécial. Je ne juge pas. C'est bien que les hétéros se mettent à faire du cruising sur les plages. C'est ça. Mais bon, toujours est-il, c'est censé être très romantique. Et donc, après ça, ils reprennent la bagnole, la BMW là, de Barry, mais il est trop peinté pour conduire. C'est Ray qui conduit, mais il arrête pas de regarder bêtement Julie dans le siège passager en lui faisant des sourires niais. Hein. Et toujours est-il que, comme Barry est bourré, il fait le con, machin bidule, il fait tomber sa bouteille dans la voiture, et là, soudain, Patatras. c'est le drame. Ouais, il C'est- percute quelque chose. Une botte. Ou une très grosse botte. Mais ça, j'avoue, quelquefois je critique Scary Movie parce qu'il y a des fois où ça a niqué l'appréciation des films. Là, ce truc-là, ah mon Dieu, on a écrasé une botte. C'est J'avoue. le plus drôle du monde. J'avoue, celui-là, je pourrais jamais le renier. Donc ouais, hyper cute, super plan. Moi j'aime beaucoup quand la bagnole du coup tourne sur elle-même et on voit Ryan Philippe qui est un peu sur le toit là. Ouais. Ça rend super bien. Et donc ouais, ils sortent de la bagnole, il y a un peu, ils disent on a dû percuter un animal et tout machin. Et donc ouais, ils découvrent que malheureusement c'est un mec qu'ils ont percuté. Ouais. Et donc là, chacun va avoir la réaction qui va un peu, on va retrouver un peu ce type de réaction pendant tout le film. Ouais. Tu vas définir le personnage un peu. Ouais. Bah, c'est-à-dire, alors j'ai vu Kevin Williamson, il a expliqué ça aux acteurs, que chaque personnage a une émotion, entre guillemets. C'est pas vraiment une émotion, mais... Donc Barry, c'est la colère. Ça, c'est facile. Ouais. Enfin, voilà, donc direct, il est super vénère. Il fait, fais chier. Enfin, voilà, pourquoi... En gros, c'est pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi c'est sous ma bagnole à moi. Putain, fais chier, fais chier. Ouais. Voilà. Lui, il est en colère. De toute façon, c'est son truc, c'est son fonctionnement, il est en colère. Ouais. C'est ça. Hélène, c'est la peur. C'est-à-dire la tout Je le croyais temps... que c'était le déni. Non. Ouais, ok. C'est la peur. Elle a peur Ouais.
de tout ce qui peut. Ah, ok, ok, voilà. ouais. C'est en gros, elle est tu vois, et on voit bien, elle Oui, panique, oui. elle sert un peu à rien, quoi. Julie, c'est la pénitence. Ou la On dit la repentance. Enfin, tu vois. Dépression. La- non, mais ça va avec. Ouais. C'est, voilà. Et reste, c'est quoi, la lâcheté? La culpabilité. Bah, ça se ressent pas. Hein. Bah, il le dit après, que ça justifie Ouais, mais. certaines actions. Enfin, bon. On va pas revenir sur le jeu de Freddy Prinze Jr., Non, mais bon. même je trouve dans l'écriture, moi je trouve aussi que c'est plutôt lâche, mais peut-être qu'ils se sont coupables d'avoir été lâches. Et donc là, chacun a une idée différente. Julie veut appeler la police. Ouais. Hélène veut hyperventiler et tomber par terre. Hélène, passe-moi Passe-moi le le sac. sac. Ref à copycat. Ouais. Barry, il est vénère et lui, il dit moi ça me fait chier. On va se débarrasser de ce connard. Ouais. Personne ne sait qu'on était là, personne nous a vus. Si on le déblaye, personne ne saura qu'on l'a percuté. Parce qu'il y a tout un truc qui est plutôt bien ficelé. Où, Sur la classe. ouais, moi j'allais être plus terre à terre, mais oui. Ah oui, pardon. Comme quoi, en fait, le mec qui conduisait, il était sobre. Mais comme il y a de l'alcool dans la voiture et que c'est la voiture de Barry, Ah oui, oui, d'accord. la oui. police les croira pas s'ils expliquent Oui, non, que oui, c'est un vrai. accident en Mm. fait et tout. Mais oui, c'est là où Ray, lui, il dit, pour justifier, il fait moi j'ai pas l'argent ou le soutien de la famille comme vous. Ouais. Et s'il y a la police, moi je vais l'avoir dans le cul, quoi, en clair. Surtout que c'est lui qui conduisait. Ouais, mais ça je suis d'accord avec lui que Bah oui, c'est sûr au niveau que- terre à terre, la police elle aurait jamais cru que c'était lui, quoi. Ouais. Franchement. Et donc ouais, lui le truc c'est que j'ai remarqué, il se prononce pas trop. Il fait style, je dis des trucs factuels et ça influence la réflexion des autres. J'adore ce genre de personne. On en Voilà. connaît. Voilà. Il y a Barry qui dit on a qu'à le foutre à la flotte avec un peu de bol, le temps qu'ils reviennent sur la rive, quoi, sur la plage, il y aura plus de preuves sur lui. Et Ouais. Ray dit juste parfois ils reviennent jamais. Hein. Le courant il est vachement fort à tel endroit. C'est juste un commentaire. Ouais. Voilà. Il s'engage pas, mais il s'engage quand même. Mais en fait, voilà, il fait plusieurs remarques comme ça. Et donc au final, il y a plus ou moins, pas l'unanimité, mais la majorité. En tout cas, ouais. Parce que Julie, elle veut pas, elle veut appeler la police. Quoique, quand Barry lui dit, réfléchis bien, hein, t'as eu ta bourse pour aller faire tes études de droit. Ouais. Donc c'est là qu'on sent qu'il y a une échelle de classe. Ouais. Et tout en haut, c'est Barry. Ouais. Voilà, ensuite c'est Hélène, ensuite c'est Julie, ensuite c'est Ray. Ouais. Parce qu'on voit, et ça se voit dans les maisons. Oui, Enfin, oui. Ray, on voit même pas sa maison. Barry, c'est un manoir, quoi. c'est énorme. Ah ouais, c'est du délire cette baraque, ouais, c'est clair. Hélène, c'est une bonne grosse baraque plus le commerce familial. Mhm. Voilà. Julie, c'est une maison, ça va, Ouais. mais boursière. Parce que ça coûte tellement cher les études aux États-Unis Ouais, c'est ça. que bon. Et Ray, Bateau de pêche. C'est ça, bateau la de pêche, maison. ouais. Non, parce que visiblement, aux États-Unis, contrairement à en France, les pêcheurs sont pauvres. Donc, mais c'est bien possible, hein. Franchement, surtout si t'es juste matelot à la con sur un bateau comme ça. Oui, ça, peut-être. Ouais. C'est possible, hein. Mais ouais, on sent qu'il y a toute cette dynamique là de chacun risque quelque chose de différent, en gros, et chacun a ses bonnes raisons. Hélène, son truc, on n'a qu'à dire qu'on n'était jamais là. C'est un Ouais. truc récurrent. Et après, c'est ça qui fera qu'elle répétera en boucle. C'était un accident. Elle essaye de s'en convaincre. Mais tellement, mais Enfin, tellement. Oui, c'est un accident, techniquement. Mais après, non. Alors voilà, après non. Parce que donc, C'est ça le problème. ils embarquent ce gars-là en se disant il est mort, on balance à la flotte. Donc ils vont sur un ponton plus ou moins abandonné et ils commencent à essayer de le foutre à l'eau. Bon là, Ray, il dit finalement j'aurais pas la force. Finalement non. Il veut pas. Mettre les mains dans le cambouis. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, en parlant de cambouis, j'ai oublié de dire que Max était passé par là Ouais, voilà. juste avant qu'ils aillent sur le ponton. Et il a pas vu le corps. Parce qu'il y a Ray, Barry qui transporte le Mm. corps à travers la route pour le mettre sur le bas-côté. Et il voit rien alors qu'il y a Oh, les c'est phares. mais il ne voit que Julie. C'est- Il ne voit que C'est peut-être ça. voilà. Parce que donc ils s'arrêtent pour voir ce qui s'est passé et donc Julie et Ray font diversion. Voilà. Pareil, il y a une petite remarque sur la classe, comme quoi Ray est devenu aussi insupportable qu'un gosse de riche à force de les fréquenter. Mhm. Hop. Et donc, il voit ça. Moi, je pense à son regard, on sent qu'il soupçonne qu'il se passe quelque chose. Mais bon, il peut pas deviner quoi. Bah, c'est ça. Parce que Julie dit juste que Barry est bourré et qu'il voulait pas gerber dans sa bagnole, donc ils se sont arrêtés. Le mec, il voit bien que la bagnole est défoncée. Oui. Voilà. Il fait la remarque. Il fait la remarque, et, non, pour une bagnole neuve, elle a une sale gueule. Trouve-t-il qu'il s'en va. Mm. Ce sera important plus tard. Et donc, à la suite de ça, ils vont pour balancer le mec à la flotte et c'est Hélène qui doit aider Barry.
Ouais. Parce que, voilà, Ray est une chiffre. Et c'est là que, puisque il a raison, on veut tous une jolie couronne, le mec qu'ils ont écrasé, Attrape la couronne d'Hélène. snatch the crown. Mais littéralement, c'est-à-dire, au moment de rouler dans la flotte et de couler, il chope la couronne. Et ce qui fait que, je me souviens, moi, bêtement, étant jeune, parce que là, du coup, il y a Barry qui gueule « fait chier », globalement, et qui saute pour récupérer. Étant jeune, je me disais oh, « bah dis donc, elle y tient tant que ça ». Bah Mais oui, je suis con. c'est un gros indice. Bah, c'est un gros indice du con. Il n'y a qu'une seule reine des sardines. Donc, bah voilà, évidemment, il faut récupérer la couronne. Et on peut déduire que c'est comme ça qu'il devine qui c'est. Bah, tout est assez bien. En fait, Ouais, on franchement, comprend qu'il voilà. il Il suffit. a 1 an pour se Bah, c'est pour les ça. retrouver. Et en plus, chacun, on verra à la fin que le mec, il a des coupures de presse et tout. Barry, il fait du foot, donc il y aura des photos de lui, machin. Julie, il y a un article sur sa bourse. Hélène, Miss Sardine. Ouais. Enfin, voilà. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que pendant toutes ces séquences-là, et pour se justifier qu'ils vont balancer ce mec à la flotte, ils disent on veut pas savoir qui c'est, on n'a qu'à dire, si vous voulez, que c'est un échappé d'un asile avec un crochet Ouais. qui va massacrer tout le monde. Ce qui justifie le fait qu'il fasse ça après. Mais c'est ça, le mec, en fait, il fait juste à chaque fois. Parce que, pareil, à l'époque, sur le coup, je me suis dit, quand même, pourquoi le mec, il choisit ça? Bah parce qu'il les a entendus. Mais en fait, parce qu'il les entend. Mais j'étais un. Ouais. C'est ironique en fait. Bah oui, de sa part. il décide de. Voilà, ah, vous avez dit ça, moi, je vais faire exactement ça. Mm. Donc, ouais, il le fout à la flotte, il plonge. Il y a ce plan qui ressemble à Jason au fond Ouais, voilà. du lac. Parce qu'évidemment, il ouvre les yeux. Enfin, voilà. Ouais. Tout est bien qui finit bien. Ils ont balancé le mec à la flotte alors qu'il n'était pas vraiment mort. Ouais. Et donc, il y a ce fameux moment où Barry dit à partir de maintenant, on n'en parle plus. C'est le fameux pacte du silence de nos amis québécois. Et donc, voilà, ils se mettent tous d'accord, comme quoi ils vont plus jamais en parler et qu'ils apporteront le secret dans la tombe. Et c'est là qu'il fait effectivement ce plaquage de Julie contre la voiture. Ouais. Super violent en vrai. C'est clair. Bah c'est très violence faite aux femmes, hein, Barry. Ouais, globalement. Violence faite à tout le monde. Ouais. Ouais, parce qu'elle veut pas. Enfin, elle dit pas clairement je vais l'emporter dans la tombe. Ouais. Et donc il la plaque. Bah la oui. voiture pour qu'elle le dise. Pour qu'elle cède, quoi, et qu'elle Ouais. finisse par dire, mais. Enfin voilà, on voit bien que ça la dégoûte. Enfin, vraiment, elle. Mhm. Ah. Et on voit ce moment où, justement, juste après ça, Ray, une fois que Barry l'a lâché, il arrive, il fait ça va aller, Julie. Et elle le regarde juste avec un air, mais genre. Le Mais- regard qu'elle a, c'est génial. Ouais, mais vraiment. Ah, mais tu m'écœures. Tu m'écœures. Va-t'en, quoi. Ouais. Donc, voilà. Donc, boire ou conduire, il faut choisir. Ah oui, tout ça, c'est juste pour ça. Comme quoi, c'est compliqué. Quoique, bon, encore une fois, c'est pas lui qui conduisait, même s'il était. Eh oui, mais c'est parce qu'il y a un mec bourré dans la bagnole, quoi. Bah, c'est vrai que s'il fait pas tomber la bouteille, Ouais. bah, il se passe rien, quoi. Bah, mais bon. voilà. Donc, nos 4 jeunes s'en vont et on voit la chaîne qui bouge au bout du ponton, Mhm. qui nous indique que le mec n'est décidément toujours pas mort. Incroyable, ce gars. Mais nous, en tout cas, on fait une ellipse d'1 an, C'est ça. puisqu'on retrouve le personnage de Julie 1 an après, à Ouais. la fac, avec les cheveux dépressifs. C'est ça. Tout plat. Ouais. Tout terne. Ouais, mais c'est que c'est marqué dans le script. C'est vrai. Ouais. Elle est dépressive, elle est toute pâle, elle est très tirée et elle a les cheveux complètement plats et ternes. Bah, c'est bien. Ouais, c'est C'est ça. écrit par un gay. C'est ça. On voit les petits détails. Ouais. Et nous, on a le droit de dire ça. Venez pas nous dire que c'est homophobe, je sais pas quoi. Hein, c'est bon. Nous, on a le droit. Donc, ouais, elle est à la fac dans une chambre dépresseland aussi, avec les murs à moitié noirs. Là. C'est clair. Machin, des lits tout moches. Et il y a sa coloc, en gros, qui se radine. Mhm. Et Il alors change dans le deuxième. Mais bon. Trend alert. Kevin Williamson. Alors, Kevin Williamson n'a pas écrit Souviens-toi Éternité 2, je crois, mais il était coproducteur Non, ou je un crois truc pas, comme ça. Toujours est-il qu'il y a la coloc de Julie qui s'appelle Deb et qui est une meuf noire. Sassy black girl, un peu. Hein. Ouais, un peu le cliché de l'époque. Un peu, on va dire. On sent franchement. Puisque donc, elle a 4 phrases. Dans les 4 phrases, elle dit ton petit cul blanc, quoi, en gros. Ouais, c'est ça. Julie, mets ce corps blanchâtre qui a tout du cadavre dans la voiture et que ça saute. Tu vas passer tout l'été dans ta famille et je compte sur toi pour me faire bronzer ces petites miches blafardes. N'oublie pas, bronzette et fête. On sent que c'est écrit par quelqu'un qui sait pas que les personnes noires sont des personnes qui parlent
comme des êtres humains, car sans son. Et donc, faut toujours faire des références au fait que les autres sont blancs. Bon, bref, c'est malheureusement très de son époque. Ouais. Et Ouais, il y a pire, on va dire. Ouais, il y a pire, mais c'est pas ouf, quoi. On retrouvera donc dans Son Étoilité Dernier 2, elle a aussi une coloc qui est une jeune meuf noire, mais c'est plus la même. Soudain, c'est. C'est Brandy. Voilà. Parce que, tu vois, c'est un peu plus people. Mais c'est Mais pas à l'époque, c'était très l'époque. On prend des chanteurs. Ouais. Ou chanteuses noires et. Ouais. Hop. Bah, Usher dans Faculty. Usher. Busta Rhymes. Qui fait du kung-fu avec Michael Myers. Ouais. Ouh. Halloween Résurrection. LL Cool J dans Halloween à juin. Voilà. Et il y a aussi la coloc. Pour essayer de faire croire qu'ils sont pas racistes. Oui, et c'est pour qu'eux aussi ils puissent faire la promo. Ouais. Parce que par exemple, au moins là, vite fait, dans le 2, Brandy, elle a un vrai rôle. Oui, ça c'est vrai. Pas que- Elle est bien. Et elle est très bien en plus, hein, franchement, c'est une bonne actrice. Elle est vraiment comédienne aussi. Ouais. Alors que bon, Usher dans The Faculty, c'est un rôle très très secondaire. Hein. Ouais, très. Très. Busta Rhymes, non. Non, ça malheureusement pas assez secondaire. Mais ah oui, et donc oui, dans Scream 2 aussi, Sydney à la fac a une Coloc. pote/coloc qui est une meuf noire aussi. Donc c'était vraiment cette époque-là. Hein. Ouais. C'est... On veut bien que vous soyez secondaire. C'est Très ça. secondaire. Et genre, on est super C'est-à-dire 4 lignes. progressiste. Bah ouais. Et c'est pour ça que dans Scary Movie, ils ont raison hein, de mettre Brenda comme deuxième Lead. personnage. Ouais, plus ou moins. Surtout après, quoi. Surtout après. Ah, elle est Ouais. trop bien, Brenda. Bah ouais, on adore. On n'aime pas tant que ça Scary Movie, mais Brenda et Regina Hall, oui. Donc ouais, c'est la DEP, ça va pas. C'est un an après, donc bah, c'est les vacances d'été. Et il faut retourner dans le bled. Et ça. C'est ça, c'est les vacances au bled. Version américaine. Oui, bon, bah voilà. Mais Julie, elle veut pas y aller, globalement. Mais on la force, donc elle met son vilain chapeau. Ah putain, ce chapeau. Avec son petit ours. Putain. Juste, chapeau. Il y aura beaucoup de chapeaux dans ce film. Enfin, beaucoup. Plusieurs. Tous. Ouais. Questionable, comme on dit ça en français. Douteux. Voilà. Douteux. Très très douteux. Donc, bref, elle retourne à Southport. Elle a les boules. Elle bouffe avec sa mère. Elle a les boules. Sa mère lui dit... Est-ce que tu te drogues? Voilà, puisque elle est tellement méconnaissable, ce qu'elle lui dit. Enfin voilà. Bon, en clair, elle est traumatisée. Elle fait une dépression. Ouais, c'est ça. Elle a raté son année scolaire. C'est ça. On sent qu'elle veut plus foutre les pieds dans cette ville. Bah, on comprend les villes portuaires. Moi-même, j'ai fui une ville portuaire. C'est ça. Je ne veux plus jamais y aller. Moi, j'aime beaucoup ce plan. Alors ça, c'est peut-être ma vision vegan et tout, mais déjà à l'époque, je m'étais dit ça. Donc on la voit, donc c'est une ville de pêcheurs, donc ils bouffent tous énormément de poissons. Ouais. Et on la voit dans son assiette, il y a du poisson, et elle le mange pas, elle le dépiote, mais elle le mange pas. Ouais. Et moi, ça m'a toujours fait penser au fait que ils se sont tous dit, les poissons vont manger le cadavre du gars. Ah, ouais, tiens, j'y ai pas pensé à ça. Moi, je me suis toujours dit, est-ce que depuis, elle mange plus de poisson? Parce qu'elle se dit, est-ce que c'est le poisson qu'a mangé ce mec-là? Ah putain, j'ai pas pensé à ça. Je pense qu'il y a de la projection un peu de ma part, mais Peut-être. Ouais. Est-ce que ça va trop loin? Je sais pas. toujours est-il que voilà. Je pense que c'est surtout pour illustrer la dépression, mais Ok, elle mange pas quoi. voilà, et que bah, du coup, bon. Et on reçoit une lettre. La fameuse lettre, il y a juste l'adresse en gros. Ouais. Il n'y a pas de cachet de la poste faisant foi, il n'y a rien, rien du tout. Et donc elle l'ouvre et c'est marqué en très gros. Et moi j'apprécie parce que je vois pas très bien. C'est clair. Voilà. Je sais ce que tu as fait l'été dernier. Et donc bizarrement elle le prend mal. Donc elle passe une nuit pas ouf. Ouais. Parce qu'elle dort pas de la nuit, elle regarde dehors. Elle est parano. Elle a des coussins hideux. Mais ça je crois que ça n'a pas de lien. Non, je crois que non. Mais n'empêche ils sont là. Et on entend, quand elle regarde dehors, on entend le petit ding. Ouais. Et donc le lendemain, elle fonce voir, elle va au grand magasin pour demander à Elsa le numéro d'Hélène à New York. Et Elsa est une connasse. Et je dis ça avec tout l'amour du monde parce que je l'adore. Terrifiant, n'est-ce pas? Terrifiant, n'est-ce pas? Puisque cette pauvre Hélène travaille dans le magasin de papa. Moi j'ai toujours pensé qu'elle faisait juste de la mise en rayon. Apparemment officiellement elle s'occupe du rayon parfumerie. Cosmétique, parfumerie, voilà. Parce que c'est une jolie jeune fille avec des très longs cheveux. Le fait que les cheveux, parce que dès le début du film, elle nous explique que les cheveux c'est très important, Ouais. que les intellectuels ont trop tendance à négliger leurs cheveux, C'est ça. et qu'il faut pas croire, hein, c'est très utile dans la vie. Et donc elle les brosse, elle en prend soin. Elle a déjà une bonne touffe au début du film. Ouais. Là, ils sont encore plus longs. Ouais. Ils sont vraiment très très longs. Et dans le script, c'est indiqué comme si elle se cachait maintenant.
dans ses cheveux. Ah ouais, d'accord. Et ouais, c'est vrai que c'est un effet rideau. Et ce qui est triste, c'est qu'elle est très contente de voir Julie. Au début, elle la voit, elle fait « Ah, c'est trop bien » et tout. Ouais. Et direct, l'autre, elle fait « T'as vu, j'ai reçu ça ?» C'est ça, Boum. c'est vrai que ça casse un peu l'ambiance. Ah ouais, vraiment, il y a un côté « Ouais, tiens, voilà. » Au début... Elle est sceptique. Elle fait « Ouais, non, machin. » Bon, Julie, elle a décidé, elle fait « Si, c'est quelqu'un sait, on est baisé. » Voilà. Ouais. Et bon, elle a raison, en l'occurrence. Donc elles vont voir Barry. Ouais, c'est intéressant d'ailleurs, parce que le réflexe d'Hélène, c'est... Est-ce que t'en as parlé à Barry ? Ouais. Direct, quoi. Genre, il faut se retourner vers lui. Ouais, c'est parce que c'est lui qui va nous casser la gueule. Peut-être. Donc, elles vont dans la villa. Immense. Mais on dirait un terrain de golf autour. C'est clair, c'est délirant quoi. Franchement, quoi. Et donc, c'est là où on voit, j'aime bien ce plan où elles avancent comme ça. Et il est au-dessus encore. lui, il est tout en haut, ouais, sur son... sa méga terrasse là et tout. Et moi j'aime bien Hélène qui fume sa clope complètement névrosée là, complètement stressée. Je pense qu'elle fume pas vraiment. Sarah Michel. Ouais, parce que ça fait pas très. Pas réaliste. à l'époque, non. Ouais. Non, mais j'aime bien, ça fait très dans les films, tu sais, comme la nana dans Beetlejuice qui dit les types de votre genre sont également tombés en désuétude. Tu vois, toutes ces meufs là qui fument de manière hyper nerveuse. Ouais. Je sais pas pourquoi j'adore ça. Mais donc on apprend quand même à l'occasion de ça que Hélène et Barry ont rompu. Ouais. Donc il est sur sa terrasse avec son petit débardeur là. Pas mal. Je suis désolé d'être superficiel. C'est lui la bimbo du film en fait. Ah mais complètement. Ah mais vraiment. Hein. Parce que moi j'ai vu des gens qui... C'est là qu'on voit que c'est un gars qui a écrit quoi. Oui mais pas qu'à réaliser. Donc, ouais, il a suivi le script, je sais pas. Ben ouais, mais c'est pas autant, enfin les plans et tout. Enfin après, c'est peut-être Ryan Philippe qui voulait montrer ses muscles, je sais pas. Peut-être. Bah peut-être. Enfin, ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, ça serait considéré comme ordinaire. Ouais. Alors qu'à l'époque, croyez-moi, on était tous devant ses abdos et tout ce que tu veux. Hein. Mais je pense qu'il est considéré comme freluquet actuellement. Ouais. Bah il est petit. Ça c'est pour un acteur hollywoodien. Et d'ailleurs au début c'est pareil. Ils avaient dit non, on va pas le prendre lui. Parce qu'il est trop petit et c'est censé être vraiment un sportif qui fait du foot et tout machin. Et c'est pour ça qu'il a encore plus, moi je trouve que ça marche super bien, bah ouais. Encore plus investi ce côté, il a mis ça dans le personnage, que son personnage sait qu'il est petit et que du coup il est encore plus teigneux. Voilà, il compense en étant ultra agressif. Je vois pas du tout de quoi vous parlez. Non mais n'empêche, c'est un vrai truc. Hein. C'est très commun en vrai. Ouais. Et moi je dis ça, je suis tout petit. Hein. Ouais. Donc, oui, mais quand on est petit, on se fait plus emmerder. Donc mais on est bien obligé de répondre en fait. Et ben voilà, donc quand on rajoute les autres dimensions de son personnage et ainsi de suite, c'est plus dur d'être la force tranquille quand tu fais 1m70 quoi. C'est clair. Ou moins. Moi je fais moins, croyez-moi, voilà. Mais bref, toujours est-il que elle lui raconte ça, ça lui en touche une sans faire bouger l'autre. C'est que dalle. Je sais ce que tu as fait l'été dernier. Ouh, c'est rien que des conneries. On a besoin d'aide. Ouais, ça se voit. Vous devriez vous regarder dans une glace parfois. On dirait qu'un seau de merde vous est tombé dessus. T'es un fumier. Il considère que... Ce que j'aime bien, c'est qu'on voit en arrière-plan sa mère à lui au téléphone. On voit que c'est vraiment très bourgeois. Ouais, c'est une femme de médecin, je pense. Je pense, ouais. Dans le sens où elle est très occupée toute la journée au téléphone, à commander des fleurs, organiser rien, et commander des rideaux. Ce genre de choses, ouais. Mais en tout cas, jamais à parler à ses gosses. Ni à voir s'ils vont bien ou pas bien. Parce que le gars, bon, il a jamais été très serein, mais là, on sent qu'il est, il est sur le fil. Hein. C'est clair. Parce que quand il dit, ouais, on s'en fout de ta note, là, c'est quoi ? On a fait plein de trucs l'été dernier. Et Julie fait, ouais, j'ai beau chercher, il y a eu qu'un seul meurtre. Mais elle a à ça de lui ressauter à la gorge, encore. Mais il le fait pas parce qu'il y a sa mère. Ouais. À côté, quoi. Mais ouais, toujours est-il qu'au début, lui, il s'en fout. Et puis, au fur et à mesure de la conversation, il dit, ça doit juste être quelqu'un qui veut nous emmerder. Et du coup, il fait, Max. Derrière la porte. Ça doit être ce sale pauvre. qui est là, qui nous emmerde, nous, on est là tranquillement en train d'être riches. Et Hélène, elle dit ah oui, il faut que je retourne travailler. Alors ça fait comme 3 heures qu'elle a fait une pause. Hein. Ça me paraît long, moi, pour une pause. Pour moi, c'est après. Hein. Carton de travailler, c'est une fois qu'ils ont vu Max. Hein. Ah ouais. Ouais. Bah, la pause encore pire. Encore pire. Mais on sait pas. Mais tu sais, les Français qui nous écoutent vont dire bah quoi, si c'est la pause déjeuner. Elle est partie midi, elle revient à 14h. Ouais, bah justement, on est aux États-Unis. La pause déjeuner, il y en a pas. Bon, après, c'est le magasin de son père, donc il y a peut-être une certaine souplesse. Oui. Et sa sœur va juste l'emmerder après. Voilà. Bon, enfin, quoi qu'il arrive, de toute façon, je pense.
ils vont au port pour parler à Max, qui travaille toujours dans l'espèce de resto-bar machin où se passait la fête au début, là. Mhm. Et donc, Barry arrive avec sa masculinité toxique, là, et sa pomme d'Adam en avant. Et il dit laissez-moi faire, les filles. Moi, je vais le calmer. Il va plus nous faire chier, celui-là. Et donc, il y va. Il lui dit viens, on va se parler en privé. Et il le plaque, encore une fois, à quelque chose. Ouais. Un bloc de glace et tout, et il le menace avec un crochet à poisson là. Ouais. L'autre il dit Comprend pas. il comprend pas ce qui lui arrive, mais bon il moufte pas, et une fois que Barry est parti il fait ouais c'est ça, t'as pas intérêt à recommencer hein. C'est ça. Et donc voilà, à la sortie de ça, Hélène dit bon bah, moi je retourne travailler, Barry fait c'est bon les filles, et il tombe sur Ray. Ouais. Qui est là, enfin tout le monde l'avait oublié, hein, il travaille sur un bateau qui est à quai, un bateau de pêche. Donc il y a Barry qui fait t'es devenu grand et t'es devenu pêcheur. Ouais. Et il fait ouais je travaille sur tel bateau, machin, qui commence à raconter. Et là il y a Barry qui fait c'est chouette, bon allez moi je me casse. Et j'avoue je partage. Ouais, c'est ce genre de truc. Ouais. Assez drôle. Mais ouais franchement. Et donc voilà, tout le monde se casse. Hélène part travailler, Barry il se casse être riche. Et la pauvre Julie elle se retrouve avec l'autre con qui lui explique ouais je suis devenu pêcheur, les études finalement c'était pas pour moi. En fait tout le monde est revenu, enfin Hélène c'est pareil, sa carrière à New York n'a pas marché, on peut supposer aussi à cause de la dépression. Ouais. Ray a renoncé à ses études et est devenu pêcheur et est revenu. Il y a que Barry, lui je pense pas, mais Non, c'est juste il est en vacances. lui il est juste en vacances chez papa maman et ça le gêne pas. Bah comme Julie en fait, mais elle est dépressive. Ouais. Bah après lui en fait c'est peut-être aussi une forme d'expression de la dépression masculine. T'as pas le droit, enfin Bah ouais. encore actuellement beaucoup d'hommes on leur a tellement interdit de montrer des émotions autres que la colère. Ouais. Bah en fait lui il peut pas se mettre à pleurer hein. C'est vrai. Culturellement Ouais. en fait moi je pense qu'il est pas bien dans le script encore une fois, et on découvre à peu près qu'en fait il a fait une tentative de suicide à l'université. Ah. Ouais. Ah ça aurait été plus intéressant tu vois. Et voilà, et que Julie du coup a menti à Hélène quand il dit 5 ans en plus, je sais pas ce qu'il devient. Ah ok, elle est censée savoir quoi. Ouais, dans le script, parce qu'elle finit par lui balancer, elle fait bah je sais pas Marie, pourquoi t'as fini à l'infirmerie à te faire vider l'estomac Ah, ça aurait été intéressant. Voilà en fait. Mais il y a beaucoup de choses qui ont été coupées, le script il est vachement long en fait, Ouais. et le film il dure déjà quand même 1h40 et quelques. Ouais. Mais moi je pense pas tant que ça qu'il s'en fout. Je pense qu'il a un fond un peu de entitlement, enfin de violence justifiée, la violence des riches, tu sais, genre Ouais. moi je veux pas laisser ma vie être foutue parce que j'ai roulé sur un pauvre quoi. C'est ça. Caitlyn Jenner. Oh non. Non mais voilà. Ah mais attends, mais c'est affreux, c'est pas Brandy qui a écrasé quelqu'un en bagnole aussi Je sais pas. Tu vois, il y a vraiment une partie où il y a un côté il est moins touché que les autres, mais moi je pense pas qu'il est vraiment indifférent. Je pense juste qu'il a pas d'espace d'expression en tant qu'homme hétéro viril Ouais, pour juste parler de ça. Oui, ça se voit pas, mais. Ouais, mais au fond ça va peut-être pas si bien que ça quoi. Ray est devenu pêcheur, il dit je suis devenu mon père. Ouais. Et là, Et Julie dit je croyais que tu ne connaissais pas ton père. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses toi? Tu penses que c'était pour qu'on le soupçonne, pour faire un peu diversion, mais bon, il joue tellement mal que. Non, mais le côté suspicieux, il joue mal le côté suspicieux. Donc, En fait, c'est ça le problème. Comme je disais tout à l'heure, Jeremy Sisto, ça aurait été trop. Il aurait eu l'air aussi louche que Skeeter Rich dans Scream. putain, je te jure. Vraiment. Ouais. Et lui, là, Freddy, c'est un autre problème, quoi. Mais moi, je pense, ce qui est drôle, c'est qu'on va spoiler Souviens-toi été dernier 2. Ouais. Je me demande si c'est pas recyclé de ça, parce que donc, il y a un personnage dans le 2 qui est donc le fils du pêcheur du 1. Ouais, c'est ça. Est-ce que Mm. c'était pour faire croire ça? Je sais pas. Ouais. Toujours est-il que Julie, elle veut plus entendre parler de lui. Ouais. On sent bien. Mais je pense qu'il y a deux trucs. C'est ils incarnent le trauma, donc elle veut pas les revoir. Et elle déteste le choix qu'ils ont fait. Je peux plus. Ce que t'as fait, ça casse notre relation. Puis ça lui renvoie en permanence. Même si, en fait, objectivement, Même elle, passivement. il y a toujours C'est pas hypocrite aussi. Tu Bah, peux toujours appeler les flics. Hein. ça rajoute à la culpabilité de tu vas envoyer tes 3 amis. Mais moi, je considère Ouais. qu'elle aurait dû appeler les flics. Bah ouais. En l'occurrence. Mais c'est facile à dire. Hein, on voit bien qu'on n'a pas de voiture et qu'on n'a jamais écrasé personne. Donc, C'est ça. C'est pour ça qu'on n'a pas de voiture. ouais. Vous c'est voyez ce qui se trop- passe après. non, Merci. c'est- Hein. Ah ouais. Donc après, il y a Max qui se fait tuer. C'est une incohérence totale. En fait, ça se tient à peu près. Donc, C'est dans le script? alors, c'est dans le C'est- script que Max meurt, D'accord. puisque la scène où on voit son cadavre plus tard est dans Ouais. le script, mais la scène où il meurt n'est pas dans le script. Tu vois ce que je veux dire? Ah, d'accord.
En fait, dans le script, ça commence pareil. Il est là en train de cuire les crabes, là, en train de tuer les Ouais, crabes. d'accord. Bien fait pour sa gueule, il s'est bouillante. Et donc, juste, dans le script, la scène s'arrête où il se retourne et il voit le pêcheur. Il fait ah, c'est toi, tu m'as fait peur. Ah, Et ça s'arrête là. censé te connaître, ouais. Et là, en fait, ils ont estimé que c'était trop long avant le premier meurtre. Ouais. Oui, c'est pour ça, ouais. Du coup, c'est pas très cohérent parce que il a rien fait techniquement. Alors que si effectivement il se retourne et dit ah c'est toi, bah on peut supposer qu'il y a une discussion Mhm. qui mène à ça quoi, au meurtre. Genre t'as rien fait, tu t'en doutais. Ça se trouve il s'en doutait, ça se trouve il a vu qu'il y avait un truc chelou. Bah, pour moi, c'est ça. Moi, j'ai toujours déduit ça, que globalement, le tueur, le pêcheur, en voulait à Max d'être reparti Ouais. au lieu d'insister alors qu'il voyait bien qu'il se passait quelque chose. Mais c'est tiré par les cheveux un peu en vrai. Bah un peu beaucoup. Ouais. Et en plus, ça Donc, veut... c'est le premier qui meurt. Lui, il y a même pas de menace, de crescendo. C'est direct. Ah bah toi tu meurs. En fait, je crois malheureusement, pour lui, il meurt surtout pour servir d'objet de torture. Bah ouais c'est ça. Voilà, pour Julie par la suite, quoi. Pour qu'elle se sente coupable. Et, Ouais c'est ça. parce qu'on verra plus tard, Elsa aussi, elle va passer à la casserole. Ouais mais alors ça Elle c'est est là. plus dans le feu de l'action quoi. Ouais, ça Ça peut se être. comprend. Elle pourrait appeler les flics, elle pourrait. Ouais, voilà. Une ouais. fois qu'il a commencé à essayer de tuer tout le monde, bon, ça se comprend qu'il y ait des victimes collatérales, mais là, Max, ça reste pas très bien ficelé, ça. Parce que moi, sinon, l'écriture, pour moi, il y a plein de gens qui disent oui, mais le scénario de ce film, il est compliqué, il est mal foutu. Ah non, ça Non. se tient. Hein. Qu'est-ce qui se passe après? C'est les touches. Pou, 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 Ah, pou. c'est le petit quart d'heure à poil. C'est ça. Ok. Parce que, ouais, Barry va faire son petit sport. Et donc, on a cette petite séquence là où il fait de la boxe. C'est ça. Il est tout suant là. C'est ça. Et tout machin. Oh, je suis désolé, hein, c'est pour se rincer l'œil. Bah ouais. Il n'y a pas 36 façons de voir ça autrement. Hein. Et ce qui est bien, c'est une inversion, parce que d'habitude, bah, dans les films d'horreur, les slashers en particulier, ça va être les femmes qu'on va voir dans les douches. Et je vous assure qu'il y a Il y en a plein. Il y en a plein où on voit absolument tout. Hein. Plus qu'on ne voudrait. Ouais, dans les années 80, Ouais, il y avait pas de c'était les limite. années 80. Ouais. Waouh. Et no limites. Et là, c'est le mec, ce qui est quand même, pour Ouais. l'époque, notable. Oui, et bon, on voit pas non plus. Oui, non, mais c'est tout, juste tout, son tout, buste, quoi. C'est ça, mais et avec une petite serviette autour de la taille. Mais croyez-moi, pour les jeunes adolescentes et les jeunes filles en fleurs et les jeunes garçons qui apprécient la plastique masculine à l'époque, ça marche. Hein. Ouais. Moi, j'ai eu des vapeurs un petit peu à l'époque. Mais ouh là là. Ouais. Toujours est-il, bon, on est là pour se rincer l'œil et pour faire avancer l'histoire, dans le sens où quelqu'un lui barbote son blouson, où il y a marqué son nom là-dessus, machin, Ouais. et les clés de sa bagnole. C'est ça, surtout. Ouais. Et voilà. C'est pas juste Fashion Queen, quoi. C'est aussi les clés de la bagnole. C'est ça. Et donc, il sort parce qu'il s'en rend compte. Et là, quelqu'un, donc bon, hein, le pêcheur, Voilà. commence à le courser avec sa bagnole et lui rentre dedans Voilà. et ne le tue pas. Non. Alors ça, j'ai vu des gens qui disaient, mais c'est débile, il aurait dû le tuer. Ah non, il menace, et c'est pas encore le 4 juillet. Et lui non plus. Enfin, en fait, pour moi, il fait pareil. Moi, je vais t'écraser avec la même bagnole qui m'a Ouais, écrasé. Et moi non plus, j'étais pas mort après que tu m'as écrasé. Ouais, c'est ça. Donc, Ça fait miroir à ça aussi, ouais. et un truc aussi que moi j'ai pas trop, mais je l'ai pigé après en lisant le script. Ouais. Comme il a le bras cassé, il pourra plus jamais jouer au football même s'il survit. Ah, bah oui. Voilà. Ah oui, ils auraient pu glisser la phrase. Ouais. Il y avait une scène à l'hôpital avec ses parents qui disaient oh, mais est-ce qu'il pourra rejouer au Ah foot ouais. Enfin, voilà. Moi je trouve ça pas mal. C'est intéressant de dire ça. Dans le script, il y a beaucoup plus les parents et ils ont tous été dégommés. Dans le film, ils sont plus là. Ah ok, c'est pour ça qu'on a plus cette impression, ils sont tout seuls un peu. Ouais, mais moi je trouve ça un bon choix. Ouais. En fait. Même Je les trouve ados, ils vont pas au cinéma pour voir des parents, quoi. Eh ben ouais. De la même manière que, mine de rien, aussi le fait de montrer Ryan Philippe tout nu, là aussi, bah aussi, pour faire venir, enfin, Jennifer Love Hewitt pouvait faire venir les jeunes gens qui voulaient la reluquer, on va dire ça, mais là on sent qu'il est quand même aussi activement, et on va mettre aussi des jolis garçons, hein, parce que... Pour les faire venir, les filles, je vous assure, hein, c'est pas... C'est pas anodin. Non. Ouais. Il le dégomme, et c'est là où on voit ce plan... Très connu. Voilà, à l'envers, là, donc c'est du point de vue de Barry, où on voit le pêcheur qui sort le crochet de sous son ciré. Ouais. À l'époque, ouais. j'avais pas vu beaucoup de slashers, enfin même quasiment pas en vrai. Et du coup, je me disais,
c'est un peu camp hein, quand même. Cette histoire de pêcheur là, c'est un peu gratiné comme tenue. Ah bah oui, c'est pas le pire, hein. C'est très simple, moi je trouve. Et en fait, mais maintenant qu'on en a vu plein, mais il y a des fois, Il y a des trucs délirants. Hein. mais sans déconner, enfin, moi je me souviens, les trucs que je trouvais le pire à l'époque, c'était lui, donc le pêcheur, et Ouais. le masque à la con dans Valentine, avec Dennis Richards, Ouais, là. mais c'est pas les pires. Mais en fait, enfin, je te jure, le jour où vraiment, on a vu Bloody Valentine, où le mec, il est en mineur, C'est ça. enfin, il y a plein de trucs. Souvent des clowns, des fous. Ouais, ou des bouffons fous, là, bouffons, ouais. harlequins, tout ça. Ouais. Enfin, Jason. Des enfin, sacs sur la tête, des... Ouais. Finalement... C'est assez soft. Ouais, c'est pas. Et j'adore parce qu'en plus, genre. C'est passe-partout, surtout dans la ville portuaire. En fait, je suis désolé, le gars, il a l'esprit pratique. Il avait C'est ce qu'il ça. fallait à la maison. Voilà. Mais en plus, mais quel. Quand j'y repense, mais quel con, quoi. Comme si Ghostface. Et voilà, oui. Non, mais avec sa petite robe pailletée, là. Oui, parce qu'il y a des paillettes hein, sur. Mhm. Hein, comme si ça, c'était super sobre et digne. Et genre. En gros, c'était pêcheur, ça fait pas sérieux, ça fait camp. Enfin, tu vois. Ouais. Non, mais t'as vu la gueule de Ghostface, quoi. Ouais. Je t'en prie. Toujours est-il que Barry se retrouve à l'hôpital. C'est là que Julie dit je sais comment s'appelle le mec. Ouais, c'est là. Ouais. Ouais. Elle dit le mec qu'on a dégommé s'appelait David Egan. Ouais. Et c'est là où il y a visiblement 50% du public qui va lâcher la rampe et qui comprend pas le concept que Ouais. ce n'est pas parce que le personnage le croit que c'est la vérité. C'est ça. Oui, pendant tout le reste du film jusqu'au dénouement, Ouais. les personnages pensent qu'ils ont dégommé David Egan. Ça veut pas dire que le script change d'avis. Non. Ça veut dire que le personnage se trompe. Trompe. C'est Incroyable. tout bête en fait. Concept. Voilà. C'est une fausse piste. C'est une fausse piste. Et donc, pour nous, spectateurs, c'est le gars qui était au bord de la falaise au début du film. Voilà. Et ils se disent, en fait, ça doit être un proche de ce mec-là qui veut nous buter pour se venger. Donc là, il y a la séquence bibliothèque après, avec Hélène et Ah oui. Julie. Donc, elle cherche sur Internet. Ouais. Hélène, sur elle- le site de la bibliothèque. Ouais, et Hélène, elle en revient pas. Oh, mais C'est alors, incroyable. tu tapes son nom et tous ses articles parlent de lui. Oh bah moi personnellement en 98, moi ça c'était de la science-fiction. On peut toujours pas le faire sur les bibliothèques, hein, si on n'est pas à l'intérieur. Je C'est sais peut-être pas. en avance aux États-Unis, je sais pas. Ah bah franchement, ouais, moi j'ai aucune notion de où ça en était. À cette Et donc époque-là. il retrouve, il trouve que elle, Ouais. David Egan a une sœur Ouais, et une mère. et une mère. On Et s'en donc fout, on en verra gros, elles vont essayer d'aller à leur rencontre. Au cas où ce serait elle. Quand on y pense, elles vont se jeter dans la gueule du loup, toutes les deux sans armes ni rien, en fait. Parce que Oui. tu crois vraiment que c'est l'une des deux. Bah, mais c'est ce qu'elle Ouais. dit. Hélène au bout d'un moment elle dit mais qu'est-ce qu'on fait Ouais, Jodie Foster. Ouais, Jodie Foster elle a fait ça et c'est un serial killer qui l'a ouvert. Et elle dit qu'est-ce qu'on fait si elles ont un fusil Ouais. et qu'elles nous descendent. Bah ouais. Vu qu'elles habitent dans un trou. Oui, alors ça c'est pas très gentil. Ça c'est ouais. C'est clair, c'est vraiment l'expédition chez les bouseux, quoi, comme si elle vivait dans une métropole. Ceci dit, elles ont raison, parce que rien qu'en faisant 50 km, enfin je sais pas combien, Ouais. elles arrivent dans Massacre à la tronçonneuse. C'est ça. Enfin, voilà. Ouais. Bon, ça reste caricatural, parce que Bah, comme toujours, hein, ces trucs-là. ouais, elles arrivent là-dedans, la maison elle est super glauque, Ouais, c'est sale. voilà, et t'ouvres la porte et il y a Anne Heche, quoi, l'angoisse. Ouais. Et donc, elles utilisent... Ouais, Anne Heche qui fait des mimiques, là. ça c'est sa tronche. Hein. Non, mais pourquoi les gens, quand ils jouent des gens de la campagne, on va dire ça poliment, non, mais parce que c'est toujours décrit de façon caricaturale, Ouais. pourquoi ils font toujours comme s'ils étaient à moitié... comme s'ils avaient une petite déficience intellectuelle en plus, quoi. Pourquoi Ouais. forcément, quoi. Bah ouais. Et encore, dans la VF, il n'y a pas l'espèce d'accent, quoi. Oui, c'est toujours un peu... elle est toujours un peu hébété. On te dit, a été élevé par des loups, on sait pas. Enfin, C'est ça, un peu. ouais, donc elle s'infiltre habilement en disant « Ah, notre voiture est tombée en panne. Est-ce qu'on peut appeler Dépanneur. Et donc, elles ont pris comme pseudo Jodie, comme Jodie Foster, puisque Ouais. Hélène en a parlé, et Angela, pour Angela Lansbury, puisque donc... Alors, Hélène a beaucoup de temps libre l'après-midi, Visiblement. Elle regarde Arabesque. c'est ça. Et elle dit, Angela Lansbury, elle avait toujours un plan quand elle allait enquêter chez des gens. Et c'est vrai.
Et Cette ref, c'est une écho. C'est comme si ça avait été écrit par une pédale. Hein. RuPaul. RuPaul. Par RuPaul. Parce C'est- qu'il est fan d'arabesque. Ouais, mais c'est très bien, parce que moi voilà, et donc Kevin, écoute, entre pédales, je valide cette ref, qui est peut-être un peu surprenante pour une ado de 16 ans qui est une beauty queen. Un petit peu, mais bon, elle est en dépression, clairement. Ouais, c'est ça, elle passe ses après-midi à regarder Arabesque et à pleurer dans ses cheveux, quoi. C'est ça. Et donc, pendant qu'Hélène, Jodie, fait semblant d'appeler la dépanneuse de manière hyper convaincante, car c'est une actrice, C'est vrai. Julie enquête habilement, en gros, dit ah mais on se connaît, non machin, pour soutirer des infos. Ouais. À donc Missy Egan, Anne Heche, la sœur de David Egan, mec repêché l'année dernière, vous suivez? Voilà. C'est bon. Mec repêché, mais pas mec tué par les ados. Voilà. Et donc, elles apprennent qu'il était au lycée, donc dans le lycée de la ville, avec... oui, donc en quelle année il a fini le lycée, et que il avait un ami, grâce à Hélène, hein, parce que Julie, elle est un peu nulle. Hein. En gros, En fait, ouais. elle est super nulle, genre elle est là, et puis d'un seul coup, est-ce que vous vivez seul? Ouais, c'est trop chelou cette question. Franchement, ça fait un peu genre, pourquoi vous allez me tuer? Ouais. Hélène arrive à soutirer le truc que un ami de David était donc venu présenter ses condoléances et tout. Et alors et que donc cet ami s'appelait Billy Blue, et que alors une petite romance avec Missy, ou c'est dans sa tête? Je sais pas, c'est ambigu, je trouve. Ouais, parce que moi je trouve ça c'est Sauf que c'est intéressant. possible parce qu'après il dit à Julie je pensais que tu voudrais plus jamais de moi si Ouais. je te le disais. Donc Ouais. Quel enfoiré. Ouais. Bon bref, donc elle repart donc de là avec la conviction que on a écrasé David Egan et on l'a jeté à l'eau et il est mort. Ouais. Et le pêcheur qui nous harcèle, c'est son ami Billy Blue. Ouais, voilà. Là, t'as le jumpscare Anne Heche dans la voiture. Ouais. Puisque moi, c'est pareil. Quand quelqu'un oublie quelque chose, j'approche en tapinois On tapine, de la voiture et au dernier moment, plah. Ah, mais moi je peux témoigner, je suis quelqu'un de très discret et les gens ont toujours peur quand j'arrive. Donc bon, C'est vrai. Tu fais des jumpscares involontaires. c'est ça. Bon, ok, bon. C'est pas impossible. Bon, d'accord. Toujours est-il qu'il y Surtout a... qu'elles discutaient, elles sont enfermées dans la voiture. Ouais, il y a Julie qui fait un nervous breakdown un peu là. Bon, toujours est-il qu'elle se casse de là. Elle retourne donc à Southport. Julie dépose Hélène. Et là, il y a la fameuse phrase. Il y a la fameuse phrase. Alors, Qu'est-ce qui s'est passé entre nous? On était tellement amis. Ouais, on était plein de choses. Tu me manques. Ça laisse la porte ouverte à des interprétations. Moi, je pense pas. Mais je pense que vous prenez vos rêves pour des réalités. Mais bon, ok. en tout cas, Sachez que ça a souvent été interprété comme Ouais. elles étaient ensemble. où elles ont fait des petites... Moi, je verrais bien les petites expériences. Tu vois, soirée pyjama là, machin. Et genre, Moi, je pense qu'elle parle pas forcément de leur relation, Julie, quand elle répond ça, mais elle veut dire globalement, on était beaucoup de choses. on était jeunes, on était... Individuellement, on était beaucoup de choses et on n'est plus rien à cause de ça. Ouais. Ouais, mais c'est ce qu'elle dit d'ailleurs dans l'hôpital aussi. Elle dit, quand elle dit le secret est en train de nous tuer. Ouais. Et après elle dit mais je suis déjà morte. Ouais, elle dit ça, ouais. Je suis morte moi en fait et je Ouais. veux revivre maintenant. Ouais. Bon, raisonnablement, c'est sans doute plutôt ça. Et là, il y a la séquence sponsoring Coca-Cola. Donc ouais, elle rentre chez elle, on voit que son père est complètement indifférent à son existence. Ouais. Donc, Encore une fois, parents distants. Ouais, complètement, parce qu'il regarde la télé, il s'en tape. Donc elle va dans la cuisine où elle ouvre sa putain de canette. Elle en verse, allez, un quart dans un verre, et elle boit une gorgée, et après elle repose le verre et elle monte se coucher. Ouais. Elle laisse le verre. C'est pour ça que ça fait vraiment séquence pub Coca, quoi. Ouais. On l'a ajouté juste pour ça, pour montrer C'est la dans canette. C'est dans le script, hein. C'est vrai, c'est Ouais. du Coca. Je sais pas, mais elle prend une canette de soda, mais elle discute avec sa mère. Il y a sa mère. Ah, c'est pour ça. Et donc, ils ont enlevé, comme ils ont enlevé les parents, Ouais, il ouais. reste plus que. Elle boit du soda, mais on va pas la regarder 5 minutes boire sa canette, quoi. Ah bah oui, non, c'est sûr. Moi, à leur place, j'aurais dégagé cette, Ouais, et direct, vraiment. cette scène. Ouais. Quoi qu'il peut pas, on peut pas voir le plan où il passe en haut. Ah, c'est ça. Parce que, en fait, Ouais. elle est suivie dans sa baraque par le pêcheur qui rentre. Encore une fois, à pas de loup. Ouais. Euh, Tous ces mecs d'1m80, 100 100 kilos, qui kilos. sont en fait ultra discrets. habillé en ciré qui fait squeak squeak. C'est ça, ouais. Et ouais, Bon, admettons. Il y a le père regarde un match de baseball, je crois. Ou... ouais, c'est fort. Ouais. Admettons. Mais donc oui, au fur et à mesure qu'elle fait sa petite night routine là, avec son petit coca machin, lui, le mec, le pêcheur, on le voit monter les escaliers et rentrer Dans sa chambre. dans sa chambre. Et quand elle y arrive, Ouais. on voit juste que sa penderie est entrouverte.
Ah, classique. Voilà. Moi, monstre dans le placard. Le placard. Moi, j'aime bien la petite touche au mur des patins à glace de Sarah Michelle Gellar. Oui, c'est elle. C'est elle, donc elle a décidé, moi, je en foutrais partout. Je sais pas s'il y en a dans Scooby-Doo, je me souviens pas. Oh, peut-être. Peut-être, hein. Je verrais bien d'être Peut-être faire bien. des patins, en fait. Hein. Tranquillou, et là, il y a sa sœur qui vient la faire chier. Ouais. Et qui lui dit, demain, tu vas venir faire l'inventaire. Et Hélène dit, je ne peux pas demain, car demain, c'est le 4 juillet, et il y a la parade des sardines. Et donc... Et je suis la sardine, mon chef. C'est ça, et donc je dois... voilà, step down, voilà, comme dans Drag Race. Hein. Il faut qu'elle donne le sceptre Fierce Drag Jewels à la nouvelle Miss Sardine. Passation des sardines. Ouais. De la couronne. C'est ça, de la féerie dansante. Des sardines. Des sardines. Et donc sa sœur, qui devait certainement le savoir. Hein, mais... Oui, elle fait exprès. Voilà, et qui glisse quand même. C'est à moi que papa a donné la direction du magasin. Et moi, je te dis que tu vas venir. Ouais. Hélène lui dit, j'adore, tu peux partir maintenant. Génial. Mais c'est touchant en même temps parce qu'il y a un côté... elle lui sort tellement de saloperie parce qu'elle lui dit, ah, toi et tes cheveux, c'est vraiment pathétique. Ouais. Parce qu'elle se brosse les cheveux. On sent un peu de manière post-trauma comme un chat, tu sais, Ouais. qui se lèche trop. Ouais. Juste de manière un peu automatique. Ouais, genre vraiment... Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il va se passer après ce qui se passe. Parce qu'il entend ça, il est dans le placard et il entend ça. Et donc, oui, c'est touchant quand elle lui dit... Qu'est-ce qu'il aurait fait Qu'est-ce qu'il aurait fait sans ça? Est-ce qu'il l'aurait buté? Est-ce qu'il aurait fait un truc avec la couronne comme... De toute façon, ouais, peut-être. Parce que donc, elle va se coucher et à son réveil, elle a sa couronne sur la tête. Et quand elle l'enlève, il y a les cheveux qui viennent avec. Et ouais. Elle s'est fait squeak sneak, snip snip bitch. Elle s'est fait taillader les cheveux dans son sommeil. Et donc, elle va faire son miroir pour regarder comment sont ses cheveux et c'est marqué lipstick message. Moi, je suis désolé. Ah, c'est très Drag Race. C'est très... Ça n'existait pas à l'époque, bien évidemment. Mais donc, c'est juste marqué soon. Ouais. Voilà. Avec son rouge à lèvres. Avec son rouge à lèvres. C'est vrai qu'il est très... Hein, ce pêcheur, quand même. Parce que donc, il a pris le temps, squeak squeak, et de faire ça. Elle le vit un peu mal, donc elle se met à gueuler. Et après, elle met un béret. Non, mais alors ça, je ferai un point dédié dans quelques instants. Là, c'est parce que c'est mon plan préféré. Quelqu'un appelle Julie pour la prévenir qu'il s'est passé ça. Et donc, le plan, c'est à l'extérieur de sa maison. Le téléphone sonne et on la voit par la fenêtre venir répondre. Ah mon Dieu, comment c'est? J'arrive. Et tac, 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 elle descend et la caméra suit tout de l'extérieur. Ouais. Elle sort de la maison, elle monte dans sa bagnole et tout. J'adore ce plan. Ouais. Je ne saurais pas expliquer pourquoi. Ah, il est génial ce plan. Ça marche super bien. Et donc, elle se précipite chez Hélène où il y a déjà Barry qui est là pour la réconforter. Et donc, elle a cette espèce de Gavroche. Qu'est-ce qu'elle a sur la tête? On dirait Britney Spears un peu. Ah non, voilà. C'est pas du tout le même modèle. Ah, excusez-moi. Oh, quoique, Britney a porté tellement de couvre-chef douteux. Elle a parce qu'en plus, elle a une espèce de brassière. Elle a un look. Bon, on va dire que c'est d'époque, quoi. Ouais. Elle se rend en bagnole chez eux, mais en route, elle entend dans sa voiture, là. Elle se retourne, que se passe-t-il? Ce que j'adore, c'est qu'elle se retourne. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Et le plan, c'est sur sa banquette arrière, son chapeau de merde, là. C'est ça, c'est trop drôle. Le fameux. Et du coup, il y a à côté, c'est mon chapeau qui fait ce bruit-là. C'est ça, c'est trop drôle. Je sais pas. Bon. Donc, elle finit par se garer avant d'être arrivée pour aller voir ce qui fait ce bruit-là, parce qu'elle se dit, ça a l'air d'être dans le coffre. Et donc, elle va ouvrir le coffre, et là, Max. Dans le coffre. Dead. Plein de crabes. Donc, elle ferme le coffre et elle se barre en courant. Quand ils reviennent tous les trois, avec Hélène, son chapeau et Barry, et qui rouvre le coffre, et il n'y a plus rien. Alors, il était très rapide, moi, je trouve quand même. Mais bon, toi, tu dis qu'il y a une bâche. Moi, j'ai dit, en fait, non, mais aussi, tout simplement, si tu le mets d'office dans un sac à macabé, là, un body bag et tout, et juste qui est ouvert. Ouais. Après, moi, tu sais, c'est un slasher. Oui, c'est pas les pires. S'il y a que 3 incohérences, ça va. Moi, j'accepte. C'est truc, c'est pas incohérent, c'est juste. C'est des conventions pour moi. Ouais, voilà. Admettons. Comme le tueur qui marche lentement et qui disparaît très vite. Ouf, moi, j'accepte. Et donc, c'est là où il y a la réplique culte, parce que donc... Ah, mais ça me fait penser à un truc. Vas-y, dis. Donc, parce que là, ça y est, c'est bon, elle en a marre, c'est bon, elle en a marre. Une idée, moi, arrête. Pourquoi il a essayé de t'écrabouiller? Pourquoi il a fait de la choucroute sur la tête d'Hélène? Il nous fait marcher. C'est bon, Julie. Tu es aveugle, quoi? Là, on est coincé. C'est exactement ce qu'il veut. On peut pas prévenir la police, plus maintenant. Il a fait ce qu'il fallait pour. Il est là, dehors, il nous observe et il attend. Et vous, là-bas, vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous attendez? Scène tellement parodiée, mais tellement iconique, je m'en fous. C'est ça. Premier degré, moi j'adore. Qu'est-ce que t'allais dire du coup?
Non, ça me fait penser, en fait, ça se trouve, Max, il l'a tué pour mettre son meurtre sur le dos de Barry, en fait. Et ce serait crédible, en fait. Puisque, en fait, ce serait logique. Barry venait de le menacer. Ouais, c'est vrai. Donc, s'il meurt juste après, il disparaît juste après, c'est Et qu'on suspect. retrouve son blouson avec. Voilà. C'est louche. Et ça peut lier les événements, en plus, se dire, ah, c'est lui qui lui a piqué son blouson et qui l'a agressé, et donc il s'est vengé. Ouais, ça peut. Donc après cette scène iconique, malheureusement, le niveau retombe très vite puisqu'on retrouve Ray. Donc ouais, il retourne chez Hélène, mais arrivé devant la maison, il y a Freddie Prinze Jr. qui attend. Ce qui est chelou, puisque Oui, tu dis, voilà, suspect. il rôde dans le quartier, ce con-là. Ouais. Et donc immédiatement, il se prend un pain, avec C'est Barry qui lui saute dessus, et tout Ouais. machin. Parce que soudain, Barry a décidé que c'était lui. Ouais. Puisque c'est pas Max, Ouais. c'est Ray. Les mecs qui l'aiment pas, quoi. Voilà, globalement, tous les sales pauvres. C'est ça. C'est forcément un pauvre. C'est forcément un pauvre. Et donc Ray fait non, mais moi aussi, il me harcèle. Ouais. J'ai reçu une lettre. J'ai reçu une lettre. Et là, effectivement, il y a d'autres qui font ah ouais, alors moi, on m'a écrasé. L'autre, elle s'est fait taillader la touffe. Et Julie, elle a un macabé dans son coffre. Mais toi, t'as reçu une lettre. Effectivement, c'est très équilibré. Ouais, bon, lui, dit non, c'est pas moi, je suis pas suspicieux, faites-moi confiance. Parce que là, il commence à parler de Billy Blue. C'est là où les meufs commencent à dire ouais, nous, on a une piste, ce serait ce mec qui s'appelle Billy Blue. Donc là, il fait une tronche. Mais bon, c'est dur de savoir ce qu'il a essayé d'exprimer. Parce que bon, on apprend plus tard que c'est lui, Billy Blue. Vous l'aviez compris. Qui essaye de le cacher. Et donc, c'est pour ça, lui, il veut pas retourner. Elle, les filles, elles veulent retourner voir la sœur. Ouais, parce Lui, qu'en il veut fait. pas. Il dit non, ça sert à rien. En fait, c'est ça. Ils ont compris que David Egan était dans la même classe que Elsa au lycée. Ouais. Et que donc, il est sans doute dans le yearbook. Et ils se disent ah, mais du coup, l'autre gars doit y être aussi. Ouais. Billy Blue aussi. Donc, on va retourner voir la sœur. Pour qu'elle l'identifie. Voilà, montrer le yearbook et elle va nous dire c'est lequel Billy Blue, comme ça si on le croise, eh ben, on le reconnaîtra. Et lui il veut pas y aller. Ah bah oui, c'est sûr. Mais ce qui est bien c'est qu'elles s'en foutent, elles font d'accord, bon, Ouais. moi j'y vais. Je lui dis ok, moi j'y vais. Hélène, tu vas faire ta parade des sardines et Barry tu la protèges. Ouais, c'est ça. Et Ray, bah, on s'en fout. Julie Escarapate là, son road trip va l'occuper jusqu'à la fin. Ouais. Globalement. Et donc on va voir à chaque fois ça va être on va faire l'aller-retour dans le montage entre Julie et Hélène et Barry. Parce que donc Hélène qui entre-temps est passée chez le coiffeur. Et elle a la coupe Buffy. Voilà. C'est-à-dire bah oui, la coupe de Buffy dans le début de la saison 2. Parce qu'en fait elle avait cette coupe. C'était une perruque sinon jusque-là. Ouais, ou des extensions, on n'est pas très au clair. Ouais, après je m'y connais pas moi. Ouais, on n'est pas coiffeur. Mais donc oui, il y a ce truc là. Donc elle part faire la parade là, donc elle est sur son char Coquille Saint-Jacques là. Oui, Polly Pocket. Tiens, c'est vrai. Mais bon, elle est pas c'est pas la joie quoi. Parce que elle voit des pêcheurs partout. Ah oui, bizarrement. Dans le tas, il y a le bon. Mais bon, forcément, elle le sait pas. Et donc, elle envoie Barry courser un pauvre vieux qui plaque sur un ponton là. Le vieux, il est au bout de sa vie, il va canner, c'est sûr et certain. Ouais, on dirait qu'il est en train de faire une crise cardiaque, le pauvre. En direct, on dirait qu'il est, ouais, non. Bon, cette scène-là, elle est pas ouf parce qu'il y a un peu, certains qui sont un peu ridicules avec leur. Tu te dis, il fait 40 degrés là, et ils sont là. Ouais, full ciré avec le chapeau là. Après, on passe à l'élection de la nouvelle Miss Sardine. Ouais, alors à ce stade-là, je sais pas si Julie est arrivée chez la sœur ou pas encore tout à fait. Je sais plus. C'est long cette histoire. On voit juste un petit plan où elle roule, un plan où elle arrive. Ouais, en gros, elle va chez la sœur. Ouais. Et donc. Alors, qui est encore plus massacre à la tronçonneuse que dans la fois d'avant. Ouais. Parce que là, il y a des pots de bêtes. Ouais. Il y a une espèce de dinde ou de dindon mort, suspendu. Et la meuf, elle est dans son jardin. Ouais. Avec parmi des pots de bêtes en train de vider des poissons. Alors qu'elle est dans les terres. Écoute, dans le script, elle était en train de découper des ratons laveurs. Ah, ils ont voulu garder la thématique du poisson. Du poisson. Parce que je pense visuellement aussi, c'est moins choquant. Si elle coupe du poisson, c'est de la nourriture. Si elle est en train d'écorcher un raton laveur, peut-être ça... Ouais, je sais pas. Au niveau de... Moi, c'est pareil. Mais bon, ouais, je sais, mais pour le public lambda... Et donc, voilà, Julie commence à essayer de lui dire « Tu peux pas regarder, s'il te plaît, l'almanach, machin ?» Et puis, elle finit par lui dire « Bon, écoutez, votre frère, il lui est arrivé quelque chose l'été dernier, c'était pas un accident. » Ouais. Et donc, la sœur fait « Bah, je sais, il s'est suicidé. » Ouais. Sachant que c'est une théorie qu'Hélène avait un peu mise en avant, puisque ce jeune homme, David Egan. Ouais. Donc là, l'action à ce moment-là. Ouais. L'année d'avant, ils ont percuté quelqu'un en voiture et on a vu David Egan sur la falaise. Ouais. L'année encore d'avant, mais toujours au 4 juillet, David Egan avait eu un accident de voiture
à peu près à l'endroit, C'est ça. puisque c'est une route dangereuse, la preuve. Et dans cet accident de voiture, sa petite copine était morte. Ouais. Enfin, est morte, quoi. Ouais. Et elle s'appelait Suzy. Ouais. Et donc, quand il découvre ça, Hélène dit, du coup, peut-être qu'il s'est jeté sous les roues de la voiture. Ouais. Parce que peut-être qu'il supportait pas d'avoir tué sa petite copine. Donc, c'est Mm. un truc qui flotte dans, Ouais. dans le truc. Et donc, quand le personnage de la sœur dit, oui, il s'est suicidé, on voit que Julie, elle fait, oh, machin, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ouais. Et là, elle sort, il a laissé une lettre de suicide. Ouais. Et c'est marqué, je n'oublierai jamais l'été dernier. Ah ah! Mais nous qui avons suivi le film depuis le début, Ouais. contrairement à Anesh qui est là en train de faire du ceviche, C'est ça. nous on est comme Julie, on fait, c'est pas une lettre de suicide, c'est une menace de mort. Parce qu'en plus, c'est écrit pareil. Enfin, c'est la même écriture. Ouais, il a qu'un seul marqueur. C'est ça. Et il écrit, mais parfaitement bien. Et à chaque fois, de la même manière. C'est Vraiment. ça. Bon, c'est en all caps, hein. Ouais, c'est ça. Prends pas de risque. Et donc, Julie, clic, 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 elle percute. Parce qu'elle dit, mais si, c'est sûr, on a écrasé votre frère, je vous jure. J'ai vu sur son bras, il y avait un tatouage marqué Suzy, je vous jure, c'était lui. Ouais. Et là, Missy fait, mon frère n'avait pas de tatouage. Ouais. Et là, clac, 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 clac. Julie comprend, ça se voit, elle a le regard intelligent. C'est Bravo ça. Jennifer Love. Ouais. Bravo. Mais elle nous dit pas, elle dit juste, ah mon Dieu. Et il n'y a pas immédiatement à nous, spectateurs, Ouais, on nous explique. C'est Mhm. pas encore maintenant. Et pendant ce temps-là, Miss Sardine. C'est ça. Parce que là, il faut qu'elle revienne en bagnole. Donc pendant ce temps-là, on va meubler avec l'élection. Ouais. Et Alors, pas que. Entre autres. Mais alors toi, je sais que tu aimes beaucoup cette élection. J'adore la chanteuse. C'est ça. La candidate numéro 5. J'ai noté. Oui, t'as noté. Qui, pour son talent show, chante Fame. C'est C'est formidable. incroyable. Et d'ailleurs, Hélène se fout de sa gueule en direct. Alors, on sait pas pourquoi elle est sur un fauteuil, sur la scène. Si, c'est normal. C'est. Ouais, mais on l'a pas vu l'année d'avant. Je n'ai pas fait attention. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas la reine précédente. Non. C'était pas Sarah Michelle Gellar. C'est pour ça. Donc, c'est très chelou, quoi, parce qu'elle est sur la scène, ouais, et sur un fauteuil dans un coin, Et en train de regarder la candidate ouais. et se fout de sa gueule. alors dans le script, c'est pas censé être comique en fait, parce que donc elle la voit chanter et tout, c'est pas Ouais. ouf, hein. Et elle dit juste quelle horreur, vraiment. Et donc, moi ça me fait rire. Ouais. Dans le script, en fait, en anglais, elle dit juste Jesus Christ. Et dans le script, c'est genre elle se revoit, c'est comme si elle se revoyait, ouais, qu'elle prenait d'accord. conscience de tout ce qu'elle a perdu. Moi, je crois que Sarah Michelle, elle a dit non, Non, on va dire que c'est drôle. parce que c'est vraiment interprété comme ça, Ouais. et c'est très très drôle, quoi. Et donc, pendant que se passe le talent show, on voit Barry sur le balcon, comme au début du film, qui est là pour être bodyguard, en fait, quoi, Ouais, globalement. Il est un peu loin, mais ok. J'avoue, c'est un peu la faille de ce plan, parce que si le pêcheur avait débaroulé... Bah après, tu peux te dire, non, il va pas faire ça en public, donc ça sert à rien que je sois. Ouais, c'est vrai. Oui, jusqu'à là, il a rien fait comme ça dans une foule et tout, Mhm. quoi. Et ben, du coup, moralité, tu t'es mis tout seul au balcon, Ouais, bah c'est pour ta gueule. voilà. RIP. Ouais, RIP Barry, qui se fait massacrer. On voit pas grand-chose, encore une fois. Non. Et donc, Hélène le voit. Mm. Et il y a cette fameuse scène, pareil, qui a été très parodiée, voilà, où donc elle lui hurle, elle fait « Ah, mon Dieu, il est en train de se faire tuer Mm. !» Et alors, par contre, le public N'empêche de passer. fait une barricade humaine pour l'empêcher de passer. J'aurais On peut dire que préféré... c'est une cohue, mais bon, ouais. Ouais, mais ils l'ont... Ça aurait dû être ça, C'est genre... pas très bien fait. Non, ouais. J'aurais aimé que ce soit ça, genre... Ah, on voit que les gens, ils paniquent, ils se lèvent tous, qu'est-ce qui se passe, machin. Ouais. Bon, il y a quand même un flic qui arrive Alors, là-dedans. là, c'est la séquence ACAB, quoi, parce qu'il est débile. Oui, mais il est gentil quand même, parce qu'au début, il la croit. Au Il début, fait « Ok, mais on va aller voir. » il la rabaisse et il la croit pas, en fait. Ouais, bah, il est sexiste, Ouais. ce que tu veux, quoi. Mais il fait quand même, bon, on va aller voir. Mm. Il dit, mais calmez-vous, c'est hystérique, là, en gros. Quand même, hein. Ouais, c'est très ça. Et donc, il monte dans le balcon. Et pareil, donc l'équipe de C'est du propre a dû passer. Parce que non seulement il n'y a pas Ryan Philippe, mais il n'y a aucune trace de rien, de prime abord. Ouais, c'est ça. Après, c'est un truc qu'il n'y a pas de lumière ni rien, donc bon. Et il cherche pas des masses Et aussi, puis hein. bon, il regarde juste vite fait, quoi. Franchement, il fait le truc typique. Elle fait, mais si, il était là, il a tué Barry. Et le flic, il fait, mais Barry comment? Et elle a même pas le temps de répondre. Il fait, bon, allez, ça suffit maintenant. Ouais. Mais genre, mais on s'en fout, Barry comment? Mais bon, bref, il considère qu'elle se fout de sa gueule Ouais. et que c'est des ados. Enfin voilà. Voilà. Et nous, on voit le goutte de sang qui font Voilà. plic, plic. Plic, comme ce qu'Hélène avait raconté. T'es dans l'histoire, c'est pour Voilà. ça que Sa version de la légende urbaine, c'était ça. Ouais, mais les autres, ça correspond pas trop.
Non. Genre, Barry, il est pas pendu à un arbre comme dans la version qu'il a racontée. Non, personne n'est pendu. Et donc, elle se barre dans la bagnole de flic où elle est à l'arrière, comme Sydney et sa coloc dans Scream 2. Tout à fait. Et On a donc, dit qu'on comparait pas. bah, trop tard. C'est plus pour souligner le fait qu'il y a beaucoup de fainéantise dans l'écriture de Scream 2. Ah, bon, ça me va alors. En l'occurrence, pour moi, c'est vraiment juste je l'ai fait une fois, ça a marché, je vais refaire. Et donc, ouais, pendant le trajet en bagnole, il continue à la rabaisser à sous de sa gueule, genre ouais, non, mais c'est des conneries. Et elle l'envoie chier. C'est génial. Ah ouais, mais vraiment. Écoute, espèce de connard, de sale plouc de flic, taré de merde. Il y a bien eu un... Le syndicat Alliance n'aime pas cette séquence. Non, on va porter plainte. Ouais. Soudain, il voit une voiture qui bloque. Il fait ah non, il y a quelqu'un en rade. Je vais aller l'aider, restez là. Ouais. Et donc il y va et c'est vrai qu'on voit un type affairé sous un capot. Sauf que Hélène, elle a suivi le début du film, elle. Et elle fait, et c'est le pêcheur. Ouais. C'est le bien. type. Bravo Hélène. Ouais. Et c'est pas le stéréotype de la meuf blonde stupide. Mhm. C'est le truc habituel de la meuf essaie. Hein. Ouais. Mais le mec t'écoute pas. Là, les figures d'autorité particulièrement masculines disqualifient tout ce qu'elle dit. Ouais. En plus, elle, parce que c'est la reine de beauté, machin, pas Ouais. Donc, moralité, le flic, il se fait buter la gueule. Dead. Hélène, pendant ce temps-là, elle essaye de se foutre le camp de la bagnole de flic et elle finit par y arriver. Ah, mais là commence la meilleure course-poursuite de film d'horreur, je crois. Ah, c'est vrai que c'est pas mal. Franchement, c'est une des meilleures. Ouais, c'est la séquence que tout le monde adore. Même les gens qui aiment pas le film, ils disent ah, ça c'est bien. Ouais. Ça c'est bien et c'est dommage que ça finisse comme ça. Ah, bah c'est sûr. Et oui. C'est la vie. C'est injuste. C'est la fin de la vie, en l'occurrence. Mais elle fuit vers le grand magasin. Et donc, c'est le truc typique où elle court très vite avec ses écrase-merdes. Là. Encore une fois, on a ces pompes typiques des années 90 avec le gros talon. Elle les enlève, non, pour me courir, il me semble. Ouais, alors je sais pas. Il me semble. Bon, bah j'espère. Parce que faut comprendre qu'elle est en robe pendant tout ce temps-là, en robe de Miss. Hein. De gala, là. C'est pas facile. Hein. Donc, il y a le truc typique où elle court très très vite et lui il marche lentement et tout. Mais ça fait rien, on s'en fout, ça marche quand même parce que on y croit qu'elle a peur. De toute façon, ouais. Elle exprime bien ce truc-là. Elle arrive au magasin, Elsa finit par lui ouvrir la porte. Au début, elle est désagréable comme d'habitude. Et en fait, justement, là, c'est intéressant. Hélène dit, j'ai été agressée, il y a un type qui me poursuit. Ouais. Et là, Elsa, elle fait, ok. Et là, elle moufte plus, en fait. Ouais. Et ça, j'ai bien aimé ça. Ouais. Parce que Elsa, c'est une femme, et sa petite sœur, qui arrive en courant par les... C'est la nuit, il y a un mec qui m'a agressé, qui me poursuit, et elle la croit, et elle ferme la porte. Ouais. Et donc, elle dit, mais t'aurais pu passer par derrière, c'est ouvert. Hélène lui dit, bah, va fermer derrière, moi j'appelle les flics. Et donc, pendant bon qu'elle réflexe. mais c'est bien, mais franchement, voilà. c'est pas des personnages stupides, je trouve, qui font des choix idiots, incompréhensibles. Ouais. Mais malheureusement, quand Elsa arrive derrière pour fermer, il est déjà passé. Parce qu'on voit la porte qui se referme juste. Et du coup, Elsa rip, elle se prend un coup de crochet à travers de la gorge. Et c'est un des rares plans où il y a du sang. Ouais, et un plan... je vois l'influence Hitchcockienne. Avec les lunettes. Avec les lunettes, ça fait très vieux film. Ouais, parce que dans les lunettes d'Elsa, on voit le reflet du tueur qui s'apprête à la frapper, quoi. Ouais. Et pareil, même elle physiquement, hein, oui, elle est blonde, elle est fine. Très, très de physique, ouais. Ouais, c'est clair. Et donc, pendant ce temps-là, Hélène qui essaye d'appeler les flics, mais ça répond pas, parce que on voit bien que c'est pas un service au top dans cette ville. C'est clair. Elle entend sa sœur hurler. Et donc, elle va voir. Ça, c'est pareil. Je suis désolé, c'est pas stupide. Elle va voir sa sœur. Ouais. C'est pas ah, j'ai entendu un bruit. Non, j'ai entendu ma sœur crier, en fait. Ouais. Et je m'inquiète pour elle, donc j'y vais. Ouais. Et donc, s'ensuit la course-poursuite à travers le magasin, qui est super bien faite. Toi qui es fan de Black Christmas, est-ce que pour toi, à un moment donné, donc on voit, il y a plein de mannequins sous des draps en cellophane. Ouais. Des bâches. Des bâches en plastique transparentes. Ouais, merci. Ça. Et donc, elle marche et d'un seul coup, le pêcheur attaque, car ce n'était pas un mannequin, c'était bien lui. Ça te fait penser à ça? Ouais, sauf que c'est l'inverse. C'est dans Black Christmas, c'est le tueur qui enveloppe d'un truc en plastique la victime. Ouais, c'est vrai. Et là, c'est lui qui est enveloppé, en fait. Ah, mais tu vois, visuellement... C'est un peu miroir, quoi. Moi, ça suffit à me faire penser à ce film-là. Évoquer, ouais. Ouais. Donc, voilà, il se course dans tout le
tout le magasin avec, comme tu as dit tout à l'heure, un jeu sur plusieurs étages, puisque donc il y a un sorte de monte-charge ou je sais pas, ouais, avec des poulies quoi. Ouais, je dirais un monte-charge aussi, ouais. Où donc elle doit actionner à la main les cordes pour se hisser, quoi. Et alors c'est un premier truc où Sarah Michelle Gellar, la première prise, le problème c'est que c'était une vraie corde. Donc en fait, ah oui, c'est vrai, elle s'est blessée. Ouais. Elle s'est ruinée les mains. Parce que normalement dans les films, c'est pas dans ces cas-là, c'est pas des vraies cordes, c'est des trucs en soie, je crois. Ouais, ils ont vraiment tourné sur place et tout, c'est ça le truc. Ouais, c'est ça, c'est un vrai magasin qui avait vraiment son monte-charge et ainsi de suite. Mais du coup, c'était la vraie corde, quoi. Mais j'ai une autre anecdote après qui montre que le réalisateur, il était pas très à cheval sur la sécurité de ses acteurs. Ah. Je te dirai à la fin. Enfin, c'est un détail là, la corde un peu. Enfin bon, si tu dois faire plein de prises et tout, laisse tomber. C'est clair. Mais et franchement, elle se donne physiquement, parce que elle saute, elle court, elle tombe. C'est clair. Oh là là. Enfin, c'est terrible, quoi. Elle finit par sortir par une fenêtre et retomber dans la ruelle du dessous. Elle se fracasse un peu la jambe, donc après elle boite. Ouais. Et donc hop, là, on le voit plus lui, donc elle fuit dans la ruelle. Il y a la lumière au bout du tunnel. Mais oui, et cette lumière, c'est une fanfare. C'est la fanfare. C'est la fanfare. Elle est à 30 mètres du truc, quoi. Ouais, même pas. Mais on voit, dans son regard, elle y croit, quoi. Elle y croit. Et au dernier moment, le tueur lui tombe dessus et la massacre entre des piles de pneus qui font qu'elle n'est pas du tout visible de la rue principale. Et comme il y a le bruit de la fanfare, on n'entend rien non plus. Et feu d'artifice. Et laissez tomber. Hein. Donc, elle avait... Et donc, c'est vraiment ce côté rageant de... Ah, elle était si près du but. Ouais. Ah, mais c'est le truc que je vois très souvent, genre, ça aurait dû être elle la final girl, c'est trop triste qu'elle s'en soit pas sortie. Ah si, mais du coup, c'est ça qui est bien, c'est que tu t'attaches au personnage. Et oui. Même si c'est censé être l'idiote un peu bimbo et tout. Et ouais, ça te fait chier quand même. Ouais. En fait, elle est humanisée, donc ça vous emmerde qu'elle meure. En fait, moi, je ne souscris pas à cette... après, chacun son truc, mais certaines personnes adorent les slashers avec des ados et compagnie parce qu'ils disent « Ah, ils sont tous cons et stupides, j'ai trop hâte de les voir mourir et j'espère qu'ils vont souffrir. » Moi, perso, j'aime pas passer un film à regarder que des gens détestables. Oui, ça, non. Ouais. Même si parfois, il y a toujours un ou deux personnages, on se dit « Bon, c'est pas très grave. » Ouais, tu me manqueras pas, toi. Ouais, mais pas tous, quoi. Non, ouais. Et idéalement, il faudrait que pour contrebalancer, il y ait au moins un personnage où tu te dis « Ah, je vais être deg quand il va mourir ou quand elle va mourir. » Souvent, elle va mourir. C'est souvent des personnages féminins, je trouve. RIP Hélène. Pour toujours dans nos cœurs et dans le cadre photo au début de Souviens-toi l'été dernier 2. Oui, c'est vrai. Avec cette photo en Miss Sardine. Voilà. Sera toujours Miss Sardine. Ouais. Pendant ce temps-là, Julie est revenue en ville puisque elle croise la fanfare. Parce qu'elle essaye d'aller voir au théâtre où il y avait le concours, mais elle voit que c'est vide et qu'il n'y a plus personne. Enfin, elle les cherche, quoi. Je dirais salle polyvalente, mais oui, théâtre, on va dire. Oui, salle polyvalente. Non, t'as raison, c'est exactement ça. C'est dans Gilmore Girls, là, la salle où il y a les réunions de la ville. Hein. C'est à peu près ça. C'est ça, avec une estrade. C'est la salle des fêtes, salle polyvalente, machin. Et donc, elle finit par aller vers le port en se disant, bon, je trouve personne, je vais voir si je trouve Ray. Et effectivement, elle va vers son bateau, elle fait, Ray, il se passe ceci, cela. Elle commence à lui expliquer ce qu'elle a découvert. Et c'est là où, pour moi, il y a le seul point pas très logique du truc. Ray l'écoute et elle commence à dire, en fait, c'est pas David Egan qu'on a percuté, c'est parce qu'entre-temps, elle a fait d'autres recherches sur Internet et elle a découvert que le père de Suzy, Ben Willis, pas Bruce. Non. Je crois qu'ils sont pas de la même... Je crois pas. Non. Bref, elle a découvert que donc Suzy avait un père qui est pêcheur. Et machin. Et c'est ça qu'elle a compris quand elle était chez la frangine. Ce n'est pas David Egan qu'on a percuté, c'est Ben Willis qu'on a percuté. Qui était en train de tuer. Qui a tué David Egan. Voilà. Pour venger sa fille. Voilà. Si vous n'avez pas compris, c'est ça l'intrigue. C'est ça l'intrigue de ce film. Oui. Et là arrive le truc pas logique. Ouais, parce que. On peut l'expliquer en fait. Ouais, parce qu'on va dire. Donc Ray fait écoute, viens à bord du bateau, tu vas me réexpliquer ça plus calmement parce que là, tu es hystérique. Ouais. Et il lui tend la main, il insiste lourdement, et elle va pour monter sur le bateau, et elle voit que le bateau s'appelle Billy Blue. Parce que cet idiot, il avait utilisé le nom de son bateau comme pseudo pour aller voir la sœur. Et donc là, d'un coup, elle regarde ça, elle le regarde et elle fait c'est toi. Comment ça, c'est moi? Billy Blue, c'est toi. Qui est allé chez Missy, c'est toi. C'est toi le copain. C'est toi le pêcheur. Attends, je vais t'expliquer. Julie, attends. Julie.
Ça, c'est... Ouais. Et elle part en courant. Alors, mais Julie, tu viens de comprendre. Moi, je pense qu'elle peut aussi se dire... Parce qu'elle peut toujours penser que Billy Blue existe, parce qu'il existe. C'est vrai. Et qui fait aussi... Qui sont deux. Ouais, voilà. C'est le fils, et le fils de Ben Willis, et donc le frère de Suzy Willis. Et qui sont peut-être vengés, et peut-être qu'il le sait. Enfin, tu vois, parce qu'il y a tout ce côté suspicieux avec mon père était pêcheur. C'est tout ce que je sais de lui. Ouais, voilà. Donc peut-être qu'à cette occasion, il l'a retrouvé et il s'est rendu compte que c'était son père. Bah, en clair, c'est l'intrigue du 2. En fait, ouais. Alors bon, elle est censée comprendre ça en une fraction de seconde. C'est peut-être ça. Après, mais c'est pas impossible, mais c'est vrai. Peut-être que, voilà, en allant chez la sœur, il a découvert des trucs sur son passé. Enfin bon. Ouais, ça se peut en fait. Ouais. Mais c'est juste, du coup, ça fait un peu abrupt d'un seul coup. Même si j'aime bien comment elle le dit, c'est toi le copain, c'est toi le pêcheur. C'est très drôle. Ouais, voilà. En fait, ouais, mais bon. ça s'enchaîne vite après. Ouais, parce qu'elle se barre en courant, parce qu'elle croit que c'est Rek qui va la buter. Et il lui court après, de manière très rassurante, en hurlant, non, reviens et tout. Ouais. Et là, il se prend un coup de la corde à linge par un type qui sort de l'ombre, quoi. Et donc, il le sèche sur le ponton. Ouais. Et le gars, il fait, qu'est-ce qui se passe et Julie, ok, ma petite, voilà. Et Julie fait, ah, au secours, j'ai peur de lui. Et le gars, il fait, écoute, mets-toi à l'abri sur mon bateau, je m'occupe de lui. Effectivement, elle monte sur ce bateau de ce mec-là. Et pendant ce temps-là, elle le sait pas évidemment, mais lui, il largue les amarres. Et il monte derrière elle. Parce que nous qui ne sommes pas ni trop cons et qui avons la HD. Oui, aussi. Oui. Bah oui, c'est lui le pêcheur, évidemment. Donc. C'est toi le pêcheur. C'est toi le pêcheur. Le bateau commence à s'éloigner et elle trouve en fait les fameuses coupures de presse dont on parlait tout à l'heure, qui parlent de elle qui a sa bourse, Barry qui fait du foot, Hélène machin bidule. Ouais. Il rentre dans la cabine et en gros, je sais plus ce qu'elle lui dit exactement. Ouais, c'est vous. C'est vous êtes Ben Willis quoi. Ouais. Et il fait c'est bien, t'as fait tes devoirs et tout. Mais en fait, j'aime bien quand il lui dit c'est dommage. Des jeunes de ton âge, vous devriez être en train de faire la fête, de vous amuser, d'écraser les gens. Voilà, en toute impunité. Et donc commence le Final Girl Circuit là, où elle commence à courir à travers tout le bateau. Ouais. Parce que lui, il ne sait pas que c'est la Final Girl. Mais ce qui est drôle, c'est qu'il a l'air de s'en foutre un peu plus de Ray. C'est pas sa priorité dans la liste des personnes à tuer visiblement. Non. Peut-être parce qu'il est pêcheur aussi. Solidarité professionnelle. Peut-être. On peut penser qu'il serait retourné le buter après, j'en sais rien. Parce qu'il l'a laissé sur le ponton, là, comme une merde. Ouais. Même lui, ça l'intéresse pas, quoi. Personne s'intéresse à lui. Ce garçon. Oh là là, mais c'est terrible. Bah, n'empêche qu'il se réveille et il voit que le bateau s'éloigne. Il repère un espèce de petit bateau, un petit... Une barque à moteur. Je sais pas, j'y connais rien. Voilà, ok. Je sais pas ce que c'est. Toujours est-il qu'il se met à courser le gros bateau de pêche qui s'appelle Sweet Suzy. Et c'est là où il y a l'autre anecdote où en fait c'était un soir et donc Freddie Prinze, quand il a été engagé, on lui a dit est-ce que tu saurais conduire un Zodiac? Il a fait ouais. Mais non, c'est pas un Zodiac. Ah oui, parce que c'est une barque. Ouais. C'est un plus gros moteur en fait. C'est pas pareil. Et arrivé ce jour-là, il voit le bateau, il fait c'est pas ça qu'on avait dit. Et le réalisateur il fait ouais mais on n'a pas le temps donc tu vas faire ça quoi. Et Freddie Prinze il demande si ça a été validé par le responsable des cascades. Et le réalisateur il a menti, il a fait oui. Mais là, il est rentré, il a fini sa journée, mais il a validé avant de partir, vas-y. Moralité, Freddie Prinze, il commence à piloter le truc, et en fait, il s'est ratatiné la tronche, il a basculé dans l'eau, et le bateau a basculé, et s'est renversé, et lui est passé au-dessus de la tête, et l'hélice du moteur a frôlé sa tête, en fait. Wow, putain. Et le réalisateur a fait, ouais, tu fais chier, maintenant t'es mouillé, ça va pas être il voulait carrément le tuer, c'est lui qui voulait le tuer. Il lui en voulait vraiment d'être là, quoi. Ouais. Et il a été obligé de refaire la scène quand même derrière, parce qu'il a dit, moi je remonte pas dans ce bateau là, j'ai failli mourir et tout. Donc le réalisateur, il était quand même vraiment pas très cool. Ouais. C'est pas bien, faut pas traiter ses comédiens comme ça, même quand c'est Freddie Prinze. Non. Faut pas mourir pour un film. Mais non. Ça c'est trop à l'ancienne, où il y avait un côté, on s'en fout des acteurs, on leur fait ce qu'on veut, on les maltraite. Ouais. Du coup, Freddie Prinze, il a détesté ce tournage, et il déteste Jim Gillespie, et on comprend. Bon, Julie, pendant ce temps-là, elle fait le tour du bateau. Ouais. Alors oui, au fur et à mesure, Ray va se rapprocher et va arriver à monter dans le bateau. Hein, mais elle fait le truc, machin, où elle découvre la cale, tout ce que tu veux. Elle est obligée d'enlever son petit gilet pour qu'on voit son débardeur. Elle trouve les Maccabées de Hélène, Barry et... Non, pas Max. Si, elle retrouve Max aussi. Attends. Ils sont en tout cas dans la... Elle apprend, comme ça, elle voit que Barry et Hélène sont morts. Sont morts, quoi, voilà. Et ils sont dans la cale à glace, là où normalement on met les poissons. Ouais. Ray est enfin arrivé à bord. Il commence à se battre un peu avec le pêcheur, parce que machin et tout. Et là, il y a le moment taupe où on sait pas pourquoi, soudain,
Elle sort d'un truc. Elle ouvre une trappe, elle sort, elle fait ouais. Et là, il se prend un pain dans les dents, puisque bêtement, il s'est retourné vers elle, et il tombe à la flotte. Et du coup, elle referme sa trappe. Elle repart. Et elle repart en dessous. C'est vraiment tape-toupe, quoi. Ouais, complètement. C'est quelques petits trucs de mise en scène où, pour moi, elle est trop passive. Ouais. Et du coup, c'est un peu mais stupide. C'est ça le problème, la passivité des... Je dis pas qu'elle doit faire du kung-fu. Non, oui. Pas ouf. Elle est pas ouf dans cette dernière séquence où elle fait que tourner en rond et crier. Ouais, en gros, ouais. Et c'est Ray qui la sauve. En attendant que Ray tue Ben Willis. C'est ça. Et juste avant, on croit que Ben Willis va tuer Julie et il dit un petit conseil, Julie. La prochaine fois que tu laisses quelqu'un pour mort, assure-toi qu'il est vraiment mort. Ouais. Et il est sur le point de la crocheter. Et Ray traficote un truc avec des cordes de bateau. C'est compliqué, je sais pas quoi. Toujours est-il qu'il se retrouve tiré par une poulie hyper rapide. Ouais. Sa main est tranchée par je sais pas quoi sur le mât. Ouais. Et son corps tombe à l'eau. Et voilà. Et ils sont toujours pas assurés qu'il était bien mort. Ils écoutent pas. Hein. Non. C'est littéralement le dernier truc qu'il a dit. Ouais. On les voit, ça cut. Après, il y a la police, truc typique, qui dit bon, on n'a pas encore retrouvé le corps, mais on le retrouvera, on les retrouve toujours. Machin. Et ils disent rien aux flics, ça c'est intéressant. Ouais, parce que le flic il dit oui, mais pourquoi il vous en voulait vous savez pourquoi? Non. Parce qu'au final, comme ils le disent là, ils ont tué personne. Non, elle est deg, elle fait tu te rends compte, on avait tué personne. Et on était quand même en dépression. Ouais, 1 an de dépression alors qu'on avait tué personne. Ouais. Alors, oui, mais c'est par chance que vous n'aviez tué personne. C'est juste un hasard. Ouais. Et il se trouve qu'en plus c'est un psychopathe. Qui avait tué le jeune. C'était un tueur tout. Oui. Donc pour des Américains, morale est sauve. Oui, pour des Américains où il y a quand même la peine de mort un peu partout. C'est ça. Ça absout assez largement, ouais. Alors qu'ils n'avaient aucune façon de le savoir. Ouais. Mais bon, donc il y a ce truc, non, c'est pas pourquoi. Et là, il remonte le filet et il y a juste la main accrochée avec le crochet. Drama. Et donc là, il y a vraiment plus de main. Ah non, là, la prophétie de la légende urbaine est réalisée. Il a vraiment plus de main. Ouais. Donc la boucle est bouclée, moi j'aime bien. J'aime bien ce plan où ils sont tous les deux sur je pensais sur le ponton là, où il a son grand pull en laine, plein de flotte là, hyper déformé. C'est très con, mais pour moi c'est la quintessence de cette esthétique, c'est vrai. de ce genre de pull, de ça machin. J'aime beaucoup ce plan. Et là, nouvelle ellipse d'1 an. Ouais. Donc on est activement dans le futur. Ça se passe sur 3 ans ce film. En fait, hein. Mine de rien. Ouais. Où donc on retrouve Julie à la fac, mais là, elle a des beaux cheveux. Elle est souriante. Elle est épanouie. Elle est en petite tenue puisqu'elle est en serviette, puisqu'elle est sur le point de prendre une douche. C'est ça. Et elle est au téléphone avec Ray, où ils font des petits sous-entendus coquins. C'est ça. Parce qu'ils se sont remis ensemble et ils s'aiment. Et elle a de nouveau des bonnes notes. Et bref, la vie est belle, comme dirait Julia Roberts. Et donc elle va prendre sa douche après avoir ouvert la flotte pendant 1/4 d'heure et gaspillé toute la flotte du campus. C'est ça, elle fait de la buée et tout. Ah mais on dirait Fogg, hein, pour le coup. Ça. C'est rempli de vapeur d'eau. Et elle reçoit, on lui dit, Julie, une lettre pour toi. Et ça ressemble à la lettre qu'elle a reçue. À la lettre fatidique. Ouais. Et elle ouvre, c'est encore pire. Pool party. Et c'est affreux, c'est une invitation. Voilà, et donc elle fait ce rire un peu niais là. Ouais. Bon, typique, mais elle est plus dépressive, donc elle est redevenue un peu cucu. C'est ça. Mais bon, moi je l'aime quand même. J'aime quand même beaucoup ce personnage. Ouais. Mais bon, et donc elle va enfin pour se doucher après tout ce drama et c'est marqué, enfin squeak, faut imaginer sur le miroir, machin. I still know. Ouais. Et là, le pêcheur passe à travers le miroir. Ouais. De et c'est côté fini. du miroir. Ouais. Voilà, et c'est fini, c'est le générique de fin avec la musique cool. Ouais, c'est ça. Enfin, queue de poisson, si j'ose dire. Waouh. Alors, tu la prépares depuis quand celle-là? Non, ça m'est c'est venu spontané. Là, ouais. Bah, je sais pas si c'est mieux ou si c'est pire. Pire. Ouais. Toujours est-il que voilà comment se termine. Souviens-toi l'été dernier. Ouais. Fin à la fois hyper cliché, ouais. mais que j'aime beaucoup. Ce qui est très drôle, c'est dans le deuxième. Comment ils expliquent ça? Ah, mais c'est pas si con. Mais non, moi, c'est pas con, hein, mais ça me fait rire. Bah, alors allons-y, expliquons. On va spoiler un peu le 2. Dans le 2, on découvre qu'en fait, c'est un cauchemar récurrent. Voilà, c'est ça. Et ben, moi, je trouve que c'est un clin d'œil à Vendredi 13, notamment. Oui.
Voilà, qui se termine comme ça avec un jumpscare tout dernier moment. Et c'est pareil, en fait, non, c'est pas la vérité. Non, c'est pas arrivé, c'était un rêve. Ouais. Enfin, un cauchemar. Mais parce qu'à la base, c'était pas ça à la fin qui était prévu, c'est ça? Non, c'était. Elle recevait un email. Ah, moderne. Oui, je suis désolé de dire ça, mais c'est recyclé dans Scream 2, quand Sidney est dans la bibliothèque. Ah oui, cette séquence-là. Et reçoit le message avant de se faire serrer dans un coin par Cotton Leary. C'est pas ça à la fin du 2 d'ailleurs? Non. Ah non, la fin du 2, c'est une quoi? fin. Ils sont chez eux. Ouais. Oui, ils sont chez eux avec les brosses à dents électriques, là. Ouais. Avec Freddie Prinze qui est incroyable, machin. Et c'est sous le lit, je crois. Oui, c'est sous le lit, bah ouais, évidemment. Mais voilà. Toujours est-il que moi j'aime beaucoup cette fin. J'aime beaucoup ce film. Moi aussi. Je m'en fous s'il y a des gens. En fait, il y a des gens. Le problème, ça a beaucoup souffert d'être sorti après Scream. Ouais. Alors que ça a été écrit avant. Ouais. Mais objectivement, on va pas se mentir, ça a été produit parce que entre temps il y a eu Scream et ils se sont rendus compte qu'ils avaient un script du même mec, ils ont fait ouais, voilà, c'est ça. Vite. Mais en fait, c'est pas du tout la même chose en vrai. C'est pas parce que c'est des ados non, qui se font tuer. C'est pas la même démarche. Ouais, mais voilà. Ouais, mais c'est plus un thriller celui-là qu'un slasher en vrai. Ouais. Après, on peut débattre qu'est-ce qui fait l'un ou l'autre. Et les personnages sont quand même différents. Hein. Je sais pas, c'est un univers plus développé. Ouais. Plus intéressant, je sais pas. Mais non, mais c'est très beau. Moi, j'aime beaucoup la palette chromatique qui est très bleue. Ouais, le bleu, ouais, ça c'est bien. Vraiment bleu et doré, du coup, un peu. Enfin, chez Julie, il y a du bordeaux aussi, mais c'est pour illustrer la dépression. C'est drôle que ça soude la comparaison Mm-hmm. avec Scream. Scream, c'est méta, du coup, les gens ont l'impression, je sais pas, que c'est mieux parce que c'est méta. Ouais, parce qu'ils se sentent intelligents. Je pense. Alors que, bah oui, mais enfin, c'est servi sur un plateau, donc c'est pas difficile, mais bon. Alors que là, c'est pas méta, c'est juste, il se passe ce qui se passe et les personnages ont moins conscience d'être dans un film d'horreur que dans Scream. Ouais. Mais en même temps, pour un slasher, c'est très développé, les personnages et l'histoire, etc. Bah oui, puisque en fait, en vrai, vous êtes pas foutu de comprendre l'intrigue. Oui, la plupart des gens. Moi-même, à 8 ans, la première fois, j'ai pas trop compris. Oui, t'étais petit. Bon. Ah, voilà, moi, je suis désolé. Mais le truc, c'est que c'est ça. Oui, t'as raison, les gens, ils se sentent plus intelligents en regardant Scream parce que, en fait, Scream est pas une parodie, mais une satire, on va dire, des clichés d'horreur. Ouais, c'est ça. Souviens-toi, l'été dernier, il l'a écrit comme un film d'horreur après. Classique. Ouais, de bonne qualité. Voilà. Mais il y en a un. Faut arrêter de dire aussi que tous les slashers des années 80 étaient tous des navets. C'est pas vrai. Non. Il y en a plein avec des bons personnages et bien écrits. Ouais. Et même quand c'est des navets, j'aime bien ça, mais il faut pas dire qu'il y a que ça parce que c'est pas vrai. Et celui-là, il est sincère. En fait, moi, c'est ça que j'aime bien. Ouais. C'est un film simple et sincère. Ouais. On va vous raconter une histoire de gens qui se font tuer parce qu'ils ont fait une erreur. Ouais. Et qui sont rongés par la culpabilité et quel est le bon choix et moralement, qu'est-ce que vous auriez fait. Bah voilà, tout n'est pas obligé d'être... une thèse. Ouais, et malin, genre tu vois. Effectivement, Scream, j'aime beaucoup Scream, juste mais être ce que c'est. Mais c'est ça, tout n'est pas obligé d'être un commentaire, tout n'est pas obligé d'être de regarder l'œuvre, ça peut juste être un récit. Ouais. Et ça marche aussi, quoi. Ouais. Écoute, de toute façon, c'est un film qui a plu, et pas qu'à nous, puisque même si il y a eu toujours eu des détracteurs, et on voit quand même rétrospectivement, parce qu'il y a eu quand même... C'était le premier de la vague post-Scream. Ouais, c'est ça. Et on voit bien qu'il est quand même plus respecté avec le recul que d'autres. Et à juste titre, je trouve. Voilà. Et de toute façon, c'est un film qui a rapporté, je sais plus combien, 120 millions de dollars, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. 125 millions de dollars. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'ils ont fait une suite. Et le 2, pour le coup, est un navet. Ouais. Que mais moi, du coup, drôle. Mais moi, il me fait beaucoup rire, ce film. Ouais. Il y a quelques scènes bien. Ouais. Il y a une scène tellement iconique des UV qui est incroyable. Ouais. Mais voilà. Et reprise partout après. Mais voilà. Mais par contre, bon, on reconnaît pas les personnages. Hein. Julie, on reconnaît pas son personnage. Non. Voilà. Mais dans le 2, il y a Jennifer Love qui fait un petit single pour la BO du film. Ouais. Donc, moi, j'aime bien. Ouais. Mais non, mais voilà, le 2, c'est pas possible, quoi. Ouais. Voilà. Et le 3, je vous le dis tout de suite, on l'a pas vu. Non, bon. Si possible, on verra jamais. Ouais, ça vaut pas la peine, je crois. Moi, je veux pas voir ça. Ouais. Et la série télé vaguement dérivée. On a essayé. C'est insupportable, ça n'a rien à voir et c'est pas pour nous. Non, voilà. ouais. Je suis pas le public, ça me fait chier, j'ai pas envie de voir ça. Voilà. Ouais.
Par contre, comme tu l'as évoqué rapidement au début, un reboot / remake / requel / je sais pas quoi, ouais, on sait pas, est sur les rails. c'est ça, avec Jennifer Love Hewitt et Freddie Prinze Jr. Ouais. Bon, machin. Brandy peut-être. Moi, j'aimerais surtout savoir si c'est Kevin Williamson. Non, je crois pas. Ouais. J'ai pas l'impression. Et alors, du coup, c'est qui? Je sais pas. Alors, on n'a pas beaucoup d'infos. Mm. Mais on va pas se mentir. Moi, s'il y a Jennifer Love Hewitt dedans, j'irai le voir. Pareil. Je sais pas trop ce qu'ils peuvent faire. Ça avec qui la nièce, qui ça va être la prochaine tueuse. Non, ça peut. Moi, j'aimerais bien dans ce cas-là qu'ils fassent un truc pas. Alors, autant j'aime beaucoup Scream 5 et j'ai trouvé ça intéressant. Spoiler pour Scream 5. Que le personnage de Sam soit la fille de Billy Loomis et que tout soit lié et que ce soit un très mélodrame avec des trucs. Pourquoi pas un truc où ça n'a pas de rapport et juste peut-être des enfants. Pourquoi pas Julie a des enfants ou Ray a des enfants ou ensemble et leurs enfants font eux aussi un mauvais choix moral à un moment donné. Mais qui n'a pas de rapport avec le pêcheur, ni avec David Egan, ni avec rien. Ça serait culotté, mais pourquoi pas. Bah, ça reprendrait l'esprit et la structure, avec quand même les personnages historiques. Mais le problème, quand ils font des reboots et tout, c'est souvent, ils comprennent même pas pourquoi le truc a marché. Ouais. Ils vont faire les trucs clichés et sans intérêt. Ouais. Ils vont juste reprendre les trucs les plus caricaturaux, au lieu de prendre des trucs intéressants, en fait. Ou les trucs qui font que ça a marché. Ouais, comme tu dis, quelquefois, comme si on avait montré le film à une IA. Ouais, c'est ça. Et elle refait juste un scénario, mais en 2024. Quoi. Ouais, c'est ça. Elle reprend des morceaux. Et puis... Ouais. Bah, j'avoue, je sais on pas. Verra. J'ai vu un extrait d'interview avec Jennifer Love Hewitt, là, où quelqu'un lui disait « Oui, donc alors, en 2025, la suite ?» Et elle fait « Ah bon, c'est officiel ?» Et la journaliste fait « Je crois, oui. » Et du coup, Jennifer a fait « Ah bon, bah donc c'est officiel. » Elle dit rien. Ah Ce sera quoi le titre surtout? Souviens-toi, le siècle dernier. Oh merde, ouais. Je sais pas ce qu'il pourrait faire. Parce que donc le 3, c'est... Attends. Le 2, c'est I still know. I will always. I'll always know what you did. On n'en peut plus. I don't know. Who knows what you did last summer? C'est ça. You know what you did. Tiens, ça pourrait être pas mal. Mais bon. Jusqu'où iront les jeux de mots? Ouais, je sais pas. Moi, si j'étais eux, je ferais comme ils font tous, je garderais juste le même titre. Ouais. Et ce serait Souviens-toi l'été dernier 2025. Ouais. Sauf que d'ici là, en France, ça s'appellera Je sais ce que tu as fait l'été dernier. Ah putain, j'espère pas. Puisque, bon, les politiques d'adaptation ne cessent de varier et il semble que ce soit ça la vibe en ce moment. On verra. On verra bien. Moi, je serai là. Moi aussi. Et je pourrais enfin voir au cinéma, moi. Ah mais on sait pas, hein, quelquefois il y a aussi des trucs où ils ressortent des C'est vieux vrai. films. Ça m'arrache la gueule de dire ça. Des vieux films au cinéma. Pour les 30 ans, peut-être. Peut-être. De la même manière qu'on allait voir L'Exorciste récemment en salle, ouais. Peut-être un jour on ira voir celui-là. Ce serait cool. Ouais. Scream aussi. Pour Ouais. réparer une injustice. Ouais, que j'ai vécu. Là, pour le principe, je montrerai ma carte d'identité avant de rentrer, quoi. Genre, je pense que ça ira. je m'en évidemment. Mais monsieur, vous êtes chauve, vous avez les cheveux blancs, mais m'en fous. Regardez ma carte d'identité. Ouais. Ouais, bah j'espère que ce jour viendra. Nous espérons tous. Ouais. Est-ce que tu as une dernière remarque sur ce film? Non, je crois que j'ai tout dit. Tu l'as noté combien sur Letterboxd? 4,5 sur 5. Ouais, comme moi. Je mets pas tout à fait 5. Non, il y a quand même quelques incohérences, Ouais, quelques plans. Moi je vais être ouf. honnête, c'est Anne Heche, moi qui... Je Ouais, n'aime surtout pas... que ça sert à rien, entre guillemets, mais en fait, si, mais non. Oui, mais malheureusement, comme je l'aime pas, pour moi, ces scènes-là, elles cassent le rythme. Ouais. Elles me sortent de la palette chromatique bleue, puisque là, on est dans... ça, ouais, c'est vrai. C'est fait exprès, on est dans le jaune. Ouais. Jaune, marron. Ouais, qui répond, en fait. Mais moi, j'ai pas envie. Donc voilà, et du coup, même si c'est utile à l'histoire, le fait qu'elle y retourne une deuxième fois, ça me fait chier à chaque fois. Ouais. Donc, une demi-étoile en moins pour Anne Heche et puis un peu Freddie Prinze. Mais bon, je m'y suis habitué. C'est ça, on s'y fait. Finalement. Ouais. Voilà. Bon, est-ce qu'on fera le 2 ? Peut-être. Ah, peut-être. On verra. Franchement, il y a de quoi se poiler. Donc, d'ici là, écoutez, si vous n'avez jamais vu ce film, voyez-le.
Voyez le 2 tant qu'à faire. Oui. Hein, faites-vous back-to-back et puis vous allez passer une bonne soirée. C'est ça. Et puis voilà, nous on va se dire à bientôt. À bientôt. Pour une nouvelle nuit d'horreur. Nuit d'horreur est un podcast écrit, animé, produit et diffusé par nous, Jesse Meris, et écouté par vous, idéalement. Si c'est le cas, merci de noter et commenter cet épisode, et tous les autres épisodes d'ailleurs, sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, et éventuellement de parler de nous autour de vous, enfin sauf si vraiment vous aimez pas du tout, auquel cas, gardez ça pour vous. Pour nous écrire, nuitdhorreurpodcast@gmail.com, et pour nous retrouver sur Instagram, nuitdhorreur_pod.